plaisir de vous retrouver sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement pour 2 heures de temps d'antenne avec la grande famille encore ce matin. Il sera question de retrouver quelques sujets importants qui gravitent autour du Cameroun et nous tenterons encore ce matin de comprendre quelques histoires qui nous interpellent et interpellent plus d'un quand même parmi vous ce matin. On en profite à l'entame de cette édition pour saluer tous les Camerounais qui nous regardent très loin du Cameroun, notamment dans les îles françaises, notamment en Guyane ce matin. Merci pour vos nombreuses réactions, merci de vos nombreuses interpellations. Qu'est-ce qui se passe à Douala, précisément dans la zone de Bessengue, avec le chef du canton Douala qui interpelle le port autonome de Douala autour d'un site et surtout autour d'un espace terrien qui semble être occupé cette fois-ci par le port autonome de Douala, qui dit que selon les textes du Cameroun et surtout selon les documents qui lui ont été remis par le ministère du Domaine, que l'espace lui revient au moment où le chef du canton Bel est aux abois, demande justement à respecter l'espace qui est censé revenir aux populations aujourd'hui. Comment évidemment revenir à un moment de paix entre l'institution traditionnelle, mais surtout l'institution du port autonome de Douala aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui, puisque nous sommes encore en 2020, est-ce le moment désormais de préparer les nouvelles élections présidentielles au Cameroun? Les Camerounais comprennent-ils grande chose à ce projet futuriste? Les Camerounais se disent-ils, est-ce qu'on attendra les 3 prochains mois de la veille des élections présidentielles pour commencer à se préparer véritablement? Pouvons-nous dire désormais qu'on pourra balayer justement d'un revers de la main la question du hold-up électoral tant critiqué mais qui continue toujours de faire parler plus d'un? Et d'ailleurs, ce qui nous ramène à nous interroger sur l'une des sorties de Maître Christian Timbane Mbomo qui est revenu là-dessus ce matin sur sa page Facebook. Est-ce que c'est le moment d'interpeller les Camerounais sur la préparation d'une éventuelle élection présidentielle au Cameroun? Comment créer effectivement l'éveil des consciences? Bienvenue à tous, bienvenue à vous la famille. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Qui a rédigé la lettre de félicitations à l'endroit du Cameroun concernant la gestion du Covid ou de la Covid-19? Telle est la question que l'on se pose parce qu'aux dernières nouvelles, il semblerait que le ministre de la Santé s'est félicité gratuitement sans avoir recoupé l'information à propos d'une déclaration d'un dirigeant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, notamment Hans Klok, qui aurait, entre guillemets, félicité le Cameroun pour la gestion de la Covid-19. Alors que les Camerounais se demandent en quoi est-ce que le Cameroun a-t-il été particulier dans la gestion, la nouvelle tombe, ça n'a jamais été le cas. Qui manipule l'information au Cameroun? La question, allons la chercher ailleurs. D'ailleurs, c'est une question qui interpelle plus d'un Camerounais, Charles Amel. Et lorsque vous poussez, lorsque vous ouvrez justement cette boîte aujourd'hui, qui véritablement a signé cette lettre de félicitations? Cette lettre de félicitations. C'est très important. Et le drame, c'est que le ministre a fait des sorties. Il a fait des sorties dans des médias pour développer, expliquer, recevoir toutes les félicitations, alors que ce document, M. Michel Ngachou, est un faux document. Est un fake, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Bonbon Bengan Kanji, bonjour. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les lycées et établissements publics relevant de l'enseignement secondaire sont bloqués. Nous tirons vers la fin du premier trimestre. Il n'y a pas d'argent pour payer les frais de fonctionnement de nos lycées et CES également. Je parle des lycées techniques d'enseignement général également. Donc, tout le secteur éducatif qui relève du ministère des enseignements secondaires est bloqué. Il n'y a pas d'argent. Le ministre des enseignements secondaires avait exigé dès son arrivée à la tête de ce département ministériel qu'il devrait avoir une caisse unique. Et c'est chaque chef d'établissement qui devrait envoyer ses besoins afin de décaisser de l'argent. L'année dernière, elle n'a pas tout décaissé. Cette année, on a commencé comme ça, on n'a rien décaissé du tout. Curieux, les enseignants vacataires n'ont pas d'argent. Et même les simples registres
il n'y en a pas suffisamment. Donc, nos lycées et CES sont bloqués parce que l'argent est bloqué à Yaoundé. Et qui bloque exactement l'argent à Yaoundé? Pour quelles raisons bloque-t-on l'argent à Yaoundé? Est-ce que le Cameroun a l'argent ou peut-être Moron Bengan, on va le dire, le ministère même a pris l'argent de cet établissement et l'a renvoyé ailleurs? Oui, tout à fait. Parce que là, il existe des sources dignes de foi qui disent que l'État n'a pas d'argent et l'État essaie de collecter l'argent là où c'est possible pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Alors que l'État n'a pas d'argent et on est conscient justement de nombreux détournements menés chaque jour au Cameroun et les banques suisses qui sont pleines d'argent venant du Cameroun, si vous voulez même, des banques offshore, on les appelle comme ça, mon boc, des banques offshore, c'est ça? Oui. Voilà, qui gardent des sommes, on va dire des montants faramineux détournés au Cameroun dans ces banques-là. Pourquoi ne pas trouver le mécanisme de rapatrier ces fonds au niveau du Cameroun et de permettre bien évidemment au Cameroun de se refaire une santé financière, de se retrouver de l'argent effectivement dans ses caisses aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en 1952, le 17 décembre 1952, il faisait parler du Cameroun aux Nations Unies, demandant absolument la libération et l'indépendance du Cameroun. C'est de lui justement qu'il s'agira encore demain. Il s'agit effectivement de Ruben Omniobé. Souvenez-vous, madame, messieurs, le 17 décembre, demain, nous lui rendrons un vibrant hommage sur notre antenne. Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à vous de Karine Santia. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin, s'il vous plaît, madame, messieurs, n'oubliez pas les pages qui sont les vôtres. Vous pourrez réagir effectivement en nous laissant un message sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live ou encore 10-12 le Zénith sur Facebook. L'histoire de ce matin, Dominique. L'histoire, c'est une histoire assez compliquée parce qu'elle met en scène quasiment 4 personnes. Le jeune homme qui nous écrit nous dit qu'avant de partir à l'étranger, il sortait avec une jeune femme ici au Cameroun qui est la mère de sa fille. Ils se connaissent depuis 15 ans et leur fille aujourd'hui est âgée de 12 ans. Donc la distance les a séparés et lorsqu'il rentre au pays, il se rend compte que la fille a refait sa vie tellement bien qu'aujourd'hui elle a 2 enfants avec l'homme avec lequel elle vit. Et il dit que tout au long de la relation, pendant qu'il était encore ici avec la fille, la mère de cette fille ne l'a jamais vraiment aimé, elle n'a jamais apprécié. Conséquence, elle ne s'est pas plainte lorsqu'ils se sont séparés. Au contraire, elle a donné son onction pour que sa fille se refasse avec une autre personne. 1 an après son retour définitif au pays, il a rencontré une autre jeune femme. Ça fait bientôt 4 ans qu'ils sont ensemble, il a rencontré la jeune femme et aujourd'hui ils ont un enfant ensemble. Sauf que la jeune femme, elle est là, ils ont l'enfant mais ils ne l'aiment pas tant que ça. Son cœur, son amour, ses sentiments, tout ce qu'on en peut bien éprouver sont toujours portés vers celle qui est mariée. Lorsqu'il est revenu, ils ont continué de se voir, mais toujours en cachette parce que l'autre vit maritalement avec un homme. Il dit qu'entre-temps, il a eu un duel avec le mari, la mère de sa première fille de 12 ans, qui s'est mal terminé. La mère de la deuxième, nous vivons ensemble et j'ai tout fait pour fonder une famille avec elle, mais ça ne marche pas. Il estime que la nouvelle, elle est capricieuse, elle veut prendre le dessus sur lui. Et la fois où il a appelé la mère de cette dernière pour lui dire, voilà, ta fille, elle a un comportement irrévérencieux, je trouve qu'elle devrait un peu revoir son attitude si elle veut que je l'épouse. Finalement, la mère de la fille lui a dit vraiment, si tu vois qu'avec ma fille, ça ne marche pas, tu n'es pas obligé de l'épouser, tu libères tout simplement mon enfant. La maman de la première est prête à tout. La dame qui est mariée est prête à tout pour ne pas le perdre. Mais malheureusement, la mère de cette-ci fait blocus. Lorsqu'elle est tombée enceinte, parce qu'elle est tombée enceinte de son ex qui est revenu de l'étranger, son mari est tombé sur des conversations et il a informé toute la famille. Il dit que c'était l'occasion pour qu'ils puissent se remettre ensemble, mais lorsque sa fille a voulu, la fille a voulu partir de chez son mari pour se remettre avec lui, sa maman, elle a fait une crise. Conséquence, le mari de celle-ci a exigé qu'elle fasse une IVG pour qu'elle puisse rentrer à la maison, ce qui a été fait sans son aval. Aujourd'hui, il aimerait savoir comment faire pour pouvoir être heureux, pour pouvoir retrouver l'amour de sa vie, parce qu'avec la nouvelle, il n'est pas heureux du tout et il a conscience que celle-là également dans ce foyer, elle n'est pas heureuse. Comment faire avec toutes ces barrières? Comment surmonter toutes ces barrières pour trouver le bonheur?
On va lui demander s'il a un médium pour savoir si elle n'est pas heureuse de l'autre côté. Puisqu'elle est prête à tout Comment pour est-ce être qu'il le avec fait? lui. Est-ce que c'est la preuve justement qu'il se voit en cachette? Oui. Voilà. Donc Elle a réussi à tomber enceinte. Donc. il se voit en cachette. Et ils font des choses en Et cachette également. ils font des choses en cachette. C'est très grave quand même pour lui qui nous regarde ce matin. Et celle qui est à la maison, il trouve des techniques, des parades pour trouver justement la petite bête et s'en séparer. Et désormais, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Qu'on l'aide à retourner avec la première? Oui. C'est ce qu'il veut? C'est ce qu'il veut. Donc il veut qu'on l'aide à aller de tout le mal de quelqu'un? À récupérer ce qu'il a perdu parce qu'il est allé à l'étranger. Des histoires justement qui sont autour de nous, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire, mais c'est très fort quand même. Peut-être on trouvera un moyen sur ce plateau de pouvoir en parler. Ben, je ne sais pas, Karine Santia, moi je vous interpelle en premier. Comment est-ce qu'on peut aider ce monsieur? Est-ce que c'est raisonnable? Vous quittez une femme, elle reste se marier, vous revenez, vous êtes toujours amoureux, mais vous voyez en cachet quand même. Mais c'est grave, hein, les femmes. Ah bon? C'est méchant ça. Ils font comme des enfants qui ont perdu un bonbon. C'est quoi ça? C'est les sacs à main. Ils jouent avec les vies. Il s'agit d'un cadeau, d'une chose périssable. Il s'agit de quoi? Ils parlent de quoi? Il part, il revient, elle ne me met pas, elle revient. Ils font quoi? S'ils veulent divorcer ou qu'ils veulent se séparer, vous vous séparez en bonne et due forme. C'est quoi qu'on fait? On part d'abord, on revient, on porte l'enfant, on enlève. La mère de la fille fait bloc. La mère de la fille fait bloc parce qu'elle veut le meilleur pour sa fille. Sa fille est volage. C'est quoi ça? Ah, d'ailleurs, quand ça finit, le moins est colère avant la haïssable. colère, Non, le moins est haïssable. Mais quand moi ça finit avec quelqu'un, même bonjour, on se dit pas. Naturellement. Elle dit, même bonjour, on se dit pas. On se croise dans la route, chacun passe son chemin. C'est fini, c'est fini. Ouais. Sérieusement, je te bloque, je te signale. Puisque ça n'a pas marché. Mais parce que ça n'a pas marché. Il n'y a pas d'amitié qui va tenir là-dedans. Mais elle, c'est même pas seulement l'amitié. Ça veut dire que quand le gars est là-bas, elle a tenu quand même une relation à distance avec lui. Et puis, elle est quand même mariée. Elle dit que je ne vais pas perdre sur les deux tableaux. Elle fait quand même les mathématiques. Je ne vais pas perdre sur les deux tableaux. Comme une femme singe, quoi. Je prends les paroles d'espoir. Donc c'est la fille le problème? C'est elle le problème. Parce que si elle savait ce qu'elle voulait, elle n'aurait même pas donné l'occasion à ce monsieur de lui parler. Seulement pour parler avec son enfant. Ouais. Parce que vous êtes dans une relation, vous êtes mariés. C'est pas que c'est un copinage. Si elle était en relation de copain-copine avec l'homme avec lequel elle vit, on pouvait comprendre qu'elle pouvait le laisser. Et puis, parce que la relation n'a pas d'avenir peut-être. Mais là, elle est mariée. Elle a un avenir. Sa famille est d'accord avec le mariage dans lequel elle est. La famille de l'homme l'accepte. Elle veut forcer. Elle force quoi? Non. Parce qu'elle a vu l'avion. Son problème, c'est qu'elle a vu l'avion. Elle veut voyager. Mais je lui dis que dans ce dans quoi elle s'embarque, elle sera malheureuse. Parce que je vais vous dire dans les deux cas. Si elle finit par se faire pardonner par son mari à elle, quand son jeu de cache-cache va finir avec son ex, son mari va il va la martyriser. Elle va souffrir. Tu es même quel genre de femme? Tu réussis à enlever un enfant juste parce qu'un homme a dit. Je suis sûre que tu as me dit enlever plusieurs de mes enfants parce que tu voulais y partir. Elle dit, elle va souffrir le martyr. L'homme qui est son mari, elle va souffrir le martyr. Parce qu'elle lui a montré qu'elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas une femme qui prend des décisions. Elle n'est pas une personne qui est ferme dans ses décisions. Elle est légère quand elle parle. Quand elle dit je suis avec toi, même quand c'est très sérieux. Parce que parfois quand vous voulez même un peu vous tourner là où vous dites que bon, il y a un moment où ça bascule, il y a un moment où ça vacille vraiment, ce n'est plus trop sérieux, il y a des problèmes avec les familles et tout. Mais quand vous voyez que vous êtes marié, vous avez déjà un enfant avec votre mari, encore qu'il ait accepté de vous épouser avec un enfant que vous avez eu hors mariage. Alors justement, est-ce que c'est pas le lien avec l'enfant qui revient justement remettre ces deux-là ensemble? Le lien avec l'enfant, je ne trouve pas. Elle n'est pas la première femme à avoir un enfant avec un homme. S'il n'était pas revenu, elle aurait fait quoi? Parce qu'il y en a qui font ça et ils fuient, ils abandonnent, certains décèdent. Elle fait comment? Elle part chercher le cadavre pour se remettre avec lui. Elle part creuser la tombe pour se remettre avec le père de son enfant. Elle est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et du moins, elle ne sait même pas ce qu'elle ne veut pas.
ça fait qu'elle s'embourbe dans une situation qui, à la fin, aura des conséquences négatives et très graves pour son enfant, parce que c'est une fille, et pour elle-même. Hier, on a parlé de l'histoire de cette maman qui, malgré qu'elle est une fille et qu'elle est mariée et tout, elle a des relations avec d'autres hommes. Là, elle a une fille de 12 ans, elle continue à entretenir des relations avec son papa sans se protéger au point de tomber enceinte. Qu'est-ce qui lui dit que de l'autre côté, cet homme n'a pas contracté une maladie ou autre qu'elle a introduit dans son foyer? Vraiment. Et cet homme, justement, vous pensez qu'il est dangereux? Oui, il est dangereux parce que lui, il ne voit pas comment il a perdu une si bonne femme. Donc, elle est bien. Ça veut dire que quand il se couche pour dormir avec elle, il est à l'aise. Et c'est ça son problème, c'est seulement là-bas. Son problème, c'est pas qu'il veut, il aime trop, il veut trop être avec elle. Faut pas mettre des organes. J'ai déjà mis. En fait, lui, c'est pas que il veut trop être avec elle parce qu'il est amoureux ou bien parce qu'il voit un avenir avec elle. Parce qu'il ne se projette même pas dans 5 ans. Son problème, c'est que quand il est avec elle, il est bien au moment là, à cet instant-là. Et après. Dominique Audrey, c'est une histoire assez compliquée quand même. Oui. Ben, les femmes se sentent très impliquées Souillées. là-dedans. Vous avez en face de vous une femme qui ne respecte pas son propre foyer, qui se retrouve avec l'homme avec lequel elle a fait un premier enfant, Oui. et pourra mettre à mal quand même les 4 autres enfants qu'elle a dans son nouveau foyer. Les deux. Et de ces deux, les 2 autres enfants, Oui. et bien lui-même le monsieur qui a une femme à la maison, une histoire comme ça, c'est assez compliqué, mais comment déjà tirer... comment se retrouver dans un cadre pareil? Ça ne s'explique pas. En fait, voilà. comment pour se retrouver? Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur qui pose une question qui semble être évidente ce matin? Si vous permettez d'abord, avant de parler de l'histoire, j'ai oublié, j'aurais dû donner ce compte rendu des puits. Souvenez-vous, au mois d'août, j'ai raconté l'histoire d'une femme qui se faisait toujours abuser par des hommes, au point où elle est sortie avec un monsieur qu'elle a entretenu et celui-là ne lui donnait même pas 5 francs en retour. Donc, cette femme, je l'ai mise en contact avec un monsieur qui m'a contacté parce qu'il voulait également la voir elle, parce qu'il a trouvé en elle une bonne femme. C'était au mois d'août. Aujourd'hui, les deux sont ensemble et la relation semble aller sur de bonnes bases. Donc ça, c'était le compte rendu. Ce n'est que le début. Oui, vraiment, on le leur souhaite. Maintenant, parlant de cette autre femme, j'espère que le syndicat de 2000 francs va trouver un montant à l'eau à cet autre genre de femme-là, parce que c'est à cause de cette catégorie de femmes qu'on traite les femmes n'importe comment. C'est même beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on donne là au taximan, une fois on prend la monnaie. Je pense que aujourd'hui, lorsque les hommes abordent les femmes dans la rue, ou bien lorsque un homme vous aborde, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils ont une telle sauvagerie, une telle barbarie, parce qu'ils sont habitués à quoi? À ce que dans leur entourage, pour peu que vous soyez passé sous lui un jour, il pense avoir le monopole sur votre vie. Vous lui donnez l'impression que vous êtes, parce qu'il a été pour vous quelque chose. Malheureusement, c'est ça. Et cette catégorie de femmes, je pense qu'ils sont faits pour être ensemble. Parce que lui, d'abord, il prend en otage la vie d'une jeune femme qui malheureusement n'est pas assez intelligente pour se rendre compte que dans cette maison-là, en fait, elle est un passe-temps. Le mec est en train de simplement jouer avec elle en attendant que son idéal féminin n'arrive. Conséquence, elle va se retrouver avec un enfant et des années à lui accorder comme ça, perdu pour rien. Cet homme, il faudrait, puisqu'il a déjà eu un duel avec le mari de la femme, vous voyez à quel point ils poussent le vice tous les deux. S'il a le courage d'aller affronter le mari en disant c'est moi qu'elle aime, elle m'aime moi et je l'aime également, on va être ensemble et tout, et que ce n'est que la mère de cette fille qui fait barrière, mais qu'on les laisse vivre leur relation. Qu'on les laisse être ensemble, que le mari de la femme prenne simplement ses enfants et qu'il laisse, je ne vais pas dire honnêtement ce que je pense de cette femme, de ce qu'elle est, parce que dire même qu'elle est ça, ce serait dénigrer ces femmes qui le font pour vivre. Elle est pire que ça. Donc, qu'on la laisse, elle, aller avec cet homme-là, qui pour elle semble être l'idéal masculin également. Vous acceptez tous les jours de partager la couche avec un homme que vous n'aimez pas. Vous acceptez de donner la vie à des enfants avec un homme que vous n'aimez pas. Vous sortez de chez vous pendant que le pauvre monsieur, peut-être il est bagagiste ou bien
il est chef d'entreprise ou bien il est moto-taxi. Le matin, il sort en se disant vraiment j'ai une femme, j'ai 2 enfants, bon j'ai 3 enfants, il faut que je me batte pour que cela soit bien, pour que les enfants aillent à l'école. Mais madame, elle attend juste que vous partiez pour aller faire joujou dans un motel foireux de la ville de Yaoundé ou de Douala avec un homme. C'est le genre de femme qui est à même d'empoisonner son mari pour être avec ce jeune benguiste-là. Bon, cet ancien benguiste, c'est ce genre de femme-là. Et maintenant, moi, je dis aux hommes, voilà le genre de femme que vous aimez. La femme qui est sérieuse, la femme qui est bien pour vous, parce que vous allez estimer que non, elle n'est pas soumise, elle n'est pas ceci. Quand je parle, elle dit non. Vous préférez celle qui vient jouer la bénie, oui. Du moins visiblement. Et vous allez vous retrouver avec ça. Une femme qui a sali votre image dans sa famille. Toute la famille sait qu'elle a été enceinte de cet homme. Comment vous trompez votre mari et vous réussissez à tomber enceinte? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Même l'enfant a les raisons dans quelqu'un. Sans encourager, on n'encourage pas. Hein. Je suis dépassée. Ça veut dire que non, elle n'est pas dans ce mariage. Elle était là en attendant que son benguiste revienne. C'est tout. Donc maintenant, lui, qui se batte, qu'il aille camper devant la maison, qu'il aille supplier sa belle-maman, qu'on restitue, ou c'est la dot, ou c'est quoi, au monsieur qui a fait ses 2 enfants, et qui parte avec sa malchance. Quelle inspiration, du moins, qu'est-ce que ça vous inspire, hein, l'histoire de ce matin? Est-ce que vous avez une histoire pareille autour de vous? Eh bien, quelle sera votre réaction si c'était votre sœur? Ou encore c'était votre frère? Ou encore votre fils? Qu'est-ce que vous vous direz, simplement? On attend vos propositions tout à l'heure au numéro qui s'affiche au bas de l'écran en ce moment. Charles Amem Bachou, votre point de vue ce matin? Monsieur Michel Bachou, il y a plusieurs types d'amour. Il y a plusieurs types d'amour. Chez les occidentalisés, il y a plusieurs types d'amour. C'est ça. Il y a des amours où aujourd'hui on dit c'est fini, ne m'appelle plus jamais, je ne veux plus jamais te voir. J'ai pas Une semaine après, tu es où? Chez moi. Donc je t'ai dit ça, tu as cru, il faut qu'on se revoie. Vous avez des amours, on ne se voit jamais, on n'a jamais le temps, on ne se revoit que pour sexer. On finit de sexer, chacun reprend sa route, chacun est occupé. Vous avez des relations où M. Michel Ngachou, le père, l'homme enceinte, la femme, il disparaît. Il réapparaît 20 ans après, quand il n'aime pas amasser, il revient encore embrouiller la fille, il embrouille tout ce qu'il avait, il abandonne, il redisparaît. Donc voilà ce que les occidentalisés nous ont donné, M. Michel Ngachou. Il y a des relations où on ne s'aime pas. Mais dès que l'enfant naît, on commence à s'aimer parce qu'on cherche à avoir l'enfant. On commence, vous voyez, il y a de la filouterie sentimentale des occidentalisés, M. Michel Ngachou. Ne riez pas. Vous avez une nouvelle classe qu'on a créée. Vraiment, je donne tout dans la relation, mais je ne reçois rien en retour. Je l'aime. Je suis là, quand il demande, je donne, il fait ceci, il fait, même moi, je ne sens pas son amour, mon cœur bizarre. Voilà les nouvelles classes. Donc vous ne savez plus. Pourquoi vous mettez vos mains sur moi? Non, je n'ai pas mis sur moi. Non. Il dévoile des secrets. Je ne sais pas trop. Non, je vous dis, il y a tellement d'amour que je ne sais pas là, je vais Elle dit que le moi est Aïssa. Aïssa, voilà. Vous la regardez avec circonspect. Voilà. La personne qui est perturbée dans cette affaire, ce n'est pas les hommes, c'est la femme. C'est la femme qui est la vampire dans cette histoire. Vrai. Et moi je dis, M. Michel Ngachou, vous savez, aujourd'hui vous avez 3 types de mariage. Toquer porte et épouser, là. C'est-à-dire? Toquer porte, le jour qu'on toque la porte, on paye la liste, on donne une fois. Le jour-là. Vous avez le mariage par procuration. Donc, on a tellement facilité cette affaire que les gens ne comprennent plus la valeur du mariage. Entre la rencontre et le toquer porte, quand vous venez rencontrer les parents, dit, tu l'as rencontré, ça fait combien de temps? Maman, ça fait 1 an. On dit, partez, attendez encore. Les vraies familles disent, partez. Vous n'êtes pas encore prêts, attendez encore. Vous revenez 2 ans après, maman, on est ensemble. Quand je glisse, je suis avec lui et tout. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Mais tel qu'on voit là, attendez encore, repartez. 3 ans. C'est la maman qui dit que tu es toujours avec tel que tu disais là. Oui, mais maman est venue te voir ici là. Il s'est fatigué, il est parti. Les parents voient ce que les jeunes ne voient pas.
Vous avez, après 3 ans, on vient toquer à la porte. Oui, on finit de toquer à la porte, on donne la liste. Il part. On lui a donné la liste dimanche. Vendredi, il revient avec les trucs. Non, on paye tout, on doit te voir. C'est pourquoi tu es trop pressé comme ça, patient. Il y a tel grand mec qui devait être là. Les rhumatismes l'ont bloqué. Attends. Et tout ce qu'on a l'ont payé. Attends. On vous traîne sur 1 an, 2 ans. Après, on vous appelle. On dit, bon, vous avez la capacité de patienter, la capacité de supporter. Il est temps qu'on s'asseye pour causer. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le vin. Le mélange du vin, monsieur Michel Ngacho. Vous savez, je vais vous dire, tous les mariages qui étaient célébrés à l'époque, il y avait une codification mystique qu'on mettait dans le vin. Toutes les femmes qui trompaient se faisaient attraper. Tu trompes ton mari, tu te fais attraper, tu bloques même sur le lit. Ce n'est pas nouveau. C'est aujourd'hui l'occidentalisation. Oui, quand on dit je mélange, vous êtes unis. On ne parlait pas de l'union virtuelle comme ce qu'on fait aujourd'hui dans l'église et tout ça. C'est l'union virtuelle. C'était l'union pour l'union, monsieur Michel Ngacho. Si vous avez dit une femme, c'est une femme. Vous ne pouvez plus revenir derrière parce qu'on ne mélange le breuvage qu'une seule fois et on ne partage la cola qu'une seule fois, monsieur Michel Ngacho. Aujourd'hui, on se retrouve avec une femme qui s'est mariée. S'est-elle mariée pour amour? S'est-elle mariée par intérêt? Non, il faut poser toutes les questions. C'est pour ça que j'ai commencé mon argumentaire avec les différents types de mariage. Est-ce que c'était le je sexe, je fuis, je sexe, je fuis, évidemment, elle est venue sexer et caler avec l'enfant. Donc, posez-vous toutes ces questions. Elle se marie. Et après, l'homme qui l'a fait vibrer, qui faisait vibrer ses soupapes revient. Il revient comme un Van Cleef dans la vie de la fille. Aussitôt qu'il revient, les soupapes de la fille reprennent à zéro, formatant son cerveau, la faisant oublier qu'elle est mariée, qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Et elle se livre avec une facilité déconcertante, comme le couteau qui fend le beurre, ou à tel enseigne qu'elle porte une grossesse, monsieur Michel Ngacho. Déjà qu'une femme mariée porte la grossesse d'un individu, monsieur Michel Ngacho, à un enfant. Quand la femme n'a pas d'enfant, elle est naïve. À un enfant, la femme n'est plus naïve. Elles sont nombreuses là dehors, monsieur Michel Ngacho, qui ont déjà fait un enfant. Quand tu arrives, tu dis que maman fait aussi pour moi, non? On dit que maman. Donc le premier n'a pas laissé, c'est toi qui vas aussi viens me doter. Donc pour vous dire que à un enfant, la femme n'est plus naïve. Comment elle a réussi à concevoir? Elle a un bon mari qui dit, ok, tu es mon épouse, d'accord. Va pratiquer l'IVG, même comme c'est condamné par l'État, va pratiquer l'IVG, tu reviens, je t'accepte. Malgré cette acceptation, elle trouve encore le courage de jouer les un bissort, de jouer la cachette, cache-cache, monsieur Michel Ngacho. Alors je dis, cette femme, ce n'est pas une femme, et je lui dirai, les yeux dans les yeux, que ce gars, c'est lui qui a posé le problème, non. Vous allez jouer comme vous allez jouer 6 mois, 7 mois. Le beau jour, quand il rentre en bain, il va repartir. C'est le jour-là que tu vas lire l'heure. Merci beaucoup, cher Lamel. Mais bon, Bengan, avec vous, on va tenter justement de continuer les sensibilisations, interpeller la jeunesse, interpeller les familles, interpeller la société justement sur ces faits pareils. Vous, en tant qu'autorité traditionnelle également, il y a lieu justement d'y apporter une censure et de recadrer les choses. Oui, la première censure vient des termes que vous avez utilisés, Audrey et vous. Vous dites c'est un problème compliqué. Et vous avez ajouté en disant le cœur a sa raison que la raison ignore. J'entends ces propos et ça m'amuse. Ça s'amuse. Et j'ai entendu d'autres termes là dehors où on dit on n'abandonne pas les anciennes puces. On abandonne. Alors ça, c'est un vieux qui écoute tout. C'est pour vous dire que nous, quand on a eu ce brassage avec l'Occident, la femme qui a déclamé qu'on doit accepter l'Occident, bon, a été matérialisée par la Grande Royale. Bon, la forme imagée dans l'aventure ambiguë. C'était la Grande Royale, mais ça s'est fait avant. C'était seulement. C'est pour vous dire quoi? Qu'est-ce que les femmes ont dit à propos? Ils ont dit restons scientifiques. C'est là le problème. Elles avaient pour vous dire. Oui, non, en fait, elles avaient, puisque c'est ça la dignité. C'est la femme qui porte la dignité de la société, y compris la dignité de l'homme. Oui. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, ça veut dire qu'on sait que elle peut glisser.
mais elle a des possibilités de se ressaisir. Tout ça, c'est scientifique. C'est pour ça que je voulais vous expliquer. Vous avez parlé de 2 organes. En fait, c'est ça. Il y a le cœur qui produit des sentiments et le cerveau qui produit le raisonnement. Comment vous pouvez donc, en dehors de se dire, bon, pour m'appeler, s'il m'appelle à 7 heures, il y a les abeilles dehors, les microbes et tout, mais il me dit de venir, ça veut dire qu'il y a un problème, je dois venir. Donc, tu es en train de vaincre la peur, d'affronter les agressions. De tête, tu dis, il m'appelle, je dois arriver. C'est scientifique, c'est ça. Or, à ce niveau-là, vous ne dites plus, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous voyez donc, vous avez mis ça dans un beaucoup plus libidinal. Or, c'est mauvais. C'est pour vous dire que les 2 organes produisent ce que nous appelons... En disant que le cœur a ses raisons que la raison ignore, je ne vais non, pas... Non, je vous dis de laisser, donc ça ne parlait plus de ça. Très bien. Dites que le cœur produit des sentiments, le cerveau nous amène à la conscience. Il faut donc lier les 2. C'est ça qui fait que la pluie, vous pouvez résister à la pluie, au soleil, ou à un certain nombre d'intempéries par rapport à la chose que vous avez à résoudre. Ça entre dans le deuxième niveau de raisonnement scientifique de la culture africaine, c'est-à-dire maîtriser l'opération mentale qui coordonne la humaine. Ma belle-mère ne m'acceptera jamais. J'ai eu un enfant avec cette femme. Maintenant, je la trouve mariée avec 2 enfants. Et malgré que j'essaie encore, ma belle-mère sera toujours. Et un autre blocage, elle est mariée. Vous dites, je reste accroché parce que le cœur, non. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes bête. Ça veut dire que vous êtes bête. Ça veut dire qu'en fait... C'est vous le problème. Oui, ça veut dire que vous êtes bête, justement. C'est ça la bêtise, puisque la bêtise n'a pas de limite. Or, la culture africaine est scientifique. Vous dites, ma belle-mère était déjà un problème, même si je l'épousais. En plus de maintenant, elle est mariée, elle a déjà des enfants. L'autre jour, deuxième bloc, est-ce que j'ai au moins accès à ma fille, à mon enfant? On dit oui, votre enfant est là. Comment reconstituer ma vie? C'est donc, on lit donc les 2, et les sentiments, et le raisonnement. C'est ça donc qui fait que même si bon vous appelle à 2 heures, vous dites, voilà, tel vous pose le problème, vous analysez un certain nombre de choses, et vous... C'est ça, pour utiliser votre expression, comment vous appelez, le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Mais c'est ça qu'il faut. Il vit avec une famille là, non? Mais justement, comme il est bête, la bêtise n'a pas de limite. La fille aussi, qui est mariée, elle est plus bête qu'elle. Donc, vous voyez, et vous vous dites c'est compliqué, il n'y a rien de compliqué. Il suffit seulement de revenir un homme normal, bien constitué. C'est Audrey, j'aime cette expression quand elle utilise souvent. Une personne normalement constituée. Justement, une personne normalement constituée, c'est ça, fait que gère l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Ça, tout ça, ça s'apprend dans nos écoles africaines, surtout mystiques africaines. On va justement dire que bon, merci pour l'ascension. Merci pour l'ascension, merci pour l'appréciation justement de ce matin. Mesdames et messieurs, on attendra bien évidemment vos nombreuses contributions. Et bien tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté des châteaux d'eau dans ce pays. Le Cameroun, dans les 10 régions, compte des châteaux d'eau. Même si on a procédé à des extensions ou des extensions questionnables, à ce jour, il y a plein de châteaux d'eau. Mais fonctionne-t-il? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Château d'eau de Yassa, château d'eau de Deido, château d'eau de Ngwaekele, il y en a plein. Comment comprendre la situation des châteaux d'eau dans ce pays? Existe-t-il même dans ce pays un schéma directeur de l'hydraulique? Un château d'eau est censé alimenter combien de quartiers?
Le château d'eau de Deido alimente combien de quartiers? Celui de Yassa alimente combien de quartiers? Respecte-t-on donc la norme dans ce pays? Point d'interrogation. Quels sont les organes en charge du contrôle et de la maintenance des châteaux d'eau dans ce pays? Font-ils leur boulot s'ils sont plusieurs? À Yaoundé, il se raconte là-bas que le château d'eau dont dépend le quartier Sos alimente plus de 12 quartiers. Incroyable pour quel type de population. Comment comprendre la vieillesse des châteaux d'eau dans ce pays? Le château d'eau de Japoma a été construit en 1954 et est toujours opérationnel. Bravo, c'est bien. Comment comprendre l'absence de maintenance criarde de ces infrastructures dans ce pays? Comment comprendre les multiples rafistolages pour empêcher des pannes qui viendraient à faire sauter la tête de certains responsables? Quand ça ne va pas, on colmate, même si on n'a pas réussi à résorber le problème. Comment comprendre que les principales villes de ce pays comptent des châteaux d'eau qui ne fonctionnent plus à plein régime? Comment comprendre le manque de proactivité de la part des responsables face aux multiples plaintes et requêtes? Comment comprendre que le problème récurrent soit généralement dû aux fuites causées par une dépassivation de l'acier et l'amorçage d'un phénomène de corrosion? À cause d'une maintenance approximative, et je pèse mes mots, nos châteaux d'eau souffrent comme les barrages hydroélectriques d'un faible enrobage des armatures, de la carbonation du béton, de la pollution de chlorure depuis le milieu environnant, de l'humidité du béton. Les facteurs aggravant le phénomène est la perméabilité du béton, la forte porosité du béton plus que sa fissuration qui favorise la circulation des agents agressifs et amplifie l'action de corrosion des armatures. Disons-le, lorsque vous voyez ces châteaux d'eau, au vu de la durée, il y a des fissurations qui apparaissent de manière normale et régulière et qui demandent une maintenance constante. Savez-vous que beaucoup d'eau disparaissent dans le circuit de distribution à cause des fuites dues au décollement de l'étanchéité? Faites le tour de nos principaux châteaux d'eau pour apercevoir une perte progressive d'adhérence de l'étanchéité du haut support due à sa mauvaise qualité, à l'action des eaux bloquées par le revêtement et à la respiration thermique. Les châteaux d'eau de ce pays brillent par le vieillissement de l'étanchéité avec des zones sonnant creux pour les étanchéités du type enduit hydraulique, décollement ou déchirure partielle des membranes, attaque chimique interne du support générant des gonflements, décollant la membrane, émiettant partiel et désagrégation de la membrane pour les types d'étanchéité. Ce qui fait donc ce que vous voyez sur l'image en illustration, des fuites tantôt noires, tantôt brunes, parce que les membranes se décollent. On n'a pas la possibilité parce que la maintenance demande beaucoup d'argent. Argent qui, une fois est décaissé, est utilisé à d'autres fins. Pire, les pannes sont légion dans les unités vétustes de production. Savez-vous que les équipements métalliques du genre échelle, d'accès à la cuve, canalisation de trop-plein, de distribution de refoulement et de prise de vidange en immersion à l'intérieur de la cuve sont amenés à se corroder fortement à raison des agents agressifs présents dans l'eau et à cause du contact avec l'air en période de vidange de la cuve. Allez consulter en Europe, vous allez vous rendre compte que tous les 3 à 6 mois, on procède à un réaménagement, à une maintenance complète des cuves. On comprend donc pourquoi lorsqu'on ouvre le robinet, la couleur de l'eau peut vous faire fuir, pensant que vous êtes au Wonderful Kistambis. Pourtant, vous êtes bel et bien dans un pays où il y a des gens qui ont été formés et qui ne travaillent pas. Les châteaux d'eau ont des problèmes. La qualité des ressources humaines. Il y a manque de ressources humaines dans l'entretien des châteaux d'eau.
Hélas, que dire des autres parties du réservoir où la corrosion des serrureries, canalisations, échelles, garde-corps reste présente en raison de la présence des agents agressifs. Souvenons-nous que le complexe de Japoma dans la capitale économique Douala date de 1954. On se retrouvera à consommer dans quelle qualité d'eau si les cuves ne sont pas aménagées et si on ne prend pas le temps et la peine de faire des maintenances sérieuses et consistantes. Comment comprendre la suspension ou les suspensions des fournitures d'eau récurrentes dans les délestages? Comment comprendre ces situations de coupure d'eau dues en général à des pannes de circuits électriques ou à un arrêt systémique de fonctionnement de la station? Pire encore, il y a absence de groupe. Ça ne fonctionne pratiquement pas. Ah, c'est bien. Qui prélève l'argent de la maintenance sans jamais donner du suivi? Posez la question aux véritables acteurs. Au complexe de Masumbu, mis en service dans les années 1980. Complexe de Masumbu, seuls 65 000 m3 étaient produits par jour sur les 115 000 m3 quotidiens escomptés en 2011. Nous avons un complexe de Masumbu qui doit nous donner 115 000 m3, mais qui ne donne que 65 000 m3 parce qu'il est vieux. Vieux. Et surtout à cause d'une fréquence des pannes de machines de l'ordre de 3 fois par mois, les machines tombent en panne. On cherche les gars au quartier, ils viennent dépanner, va attendre, on va payer la facture, 3 mois, 4 mois. Quand on le rappelle, il ne revient plus, on cherche quelqu'un d'autre et voilà comment on vit dans ce pays. La pénurie d'eau au Cameroun est due à un déficit d'investissement lourd dans les infrastructures depuis les années d'indépendance en 1960. Mais seulement, on a eu CDE et Kamwate qui sont arrivés. Ils ont présenté leur cahier de charges avec les ministres de cette époque. On a validé. Ils ont dû refaire pratiquement les réseaux souterrains. À ce jour, rien. Les châteaux d'eau, sinon que la majeure partie sont en panne. Ils subissent un rafistolage, raison pour laquelle la qualité de pression qui vous arrive et la qualité d'eau met des points d'interrogation. Colère de ce matin avec M. Mbathiou Charlamel. Vous l'avez entendu justement, mesdames et messieurs. Comprenant en même temps qu'est-ce qui peut expliquer la qualité de l'eau que nous avons aujourd'hui dans nos différentes maisons, dans nos domiciles en réalité. Est-ce que nous buvons de cette eau-là nous aussi? Parce qu'il faut bien se poser des questions. S'il faut en boire véritablement, quand on parle de la vétusté des châteaux d'eau et quand on sait en même temps que l'eau partirait même de là pour être distribuée aux populations. Charlamel Mbathiou s'arrête sur un exemple où un château d'eau pourrait servir environ 12 quartiers. Est-ce que les Camerounais sont conscients justement que l'eau étant la vie, la qualité de l'eau également, il faut justement s'arrêter un instant là-dessus? 12 quartiers, c'est pourquoi? Ah, c'est une J'ai dit que seulement le château d'eau dont dépend et sauce alimente plus de 12 quartiers. Ah, plus de 12 quartiers. Oui. Merci beaucoup. C'est affreux, c'est trop. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, Karine Sontia, peut justifier un relâchement pareil de l'État du Cameroun, ou du moins, ce n'est pas une priorité pour l'État du Cameroun? Je pense que c'est plutôt pas une priorité pour l'État du Cameroun et je vais m'expliquer parce que les questions de maintenance n'ont jamais été une priorité pour l'État du Cameroun. Vous n'avez qu'à voir les infrastructures camerounaises, comment est-ce qu'elles se détériorent. Vous avez la Maxi, vous avez les autres infrastructures que je ne vais pas pouvoir citer toutes ici. Il y a des chercheurs camerounais qui ont mené une recherche en 2017, une recherche diagnostique sur la maintenance des réseaux de distribution d'eau potable sur le réseau principal de Bonabéry. Et cette recherche-là mettait en exergue que la maintenance curative devient inefficace et économiquement non viable dans un réseau de distribution d'eau potable où les problèmes récurrents sont dus aux fuites. Ça veut dire que les canalisations, les châteaux d'eau et autres parfois ont des fuites et le fait de venir à chaque fois rafistoler ne résout pas le problème. Il faut de la maintenance préventive. La maintenance préventive maintenant
préventive participe de la méthode de construction de ces châteaux d'eau-là. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des châteaux d'eau qui ont l'air primitifs. Lorsque vous regardez même d'abord la forme de ces châteaux d'eau-là, vous comprenez que c'est des anciens châteaux d'eau qui ont besoin d'être refaits. C'est pourquoi dans la ville de Yaoundé, par exemple, plusieurs quartiers n'ont pas d'eau. Et pourtant, il y a un contrat avec une entreprise qui allait permettre que la ville de Yaoundé ait de l'eau potable à partir de décembre 2019 dans tous les réseaux. C'était déjà financé. C'est un projet déjà financé. Yaoundé, seulement pour produire de l'eau à Yaoundé, que tout le monde ait de l'eau, il faut 315 000 mètres cubes par jour de production. Sauf que le château d'eau qui est disponible à Yaoundé ne produit que 100 000 mètres cubes par jour. Donc, 215 000 mètres cubes encore en manque. Comment on fait pour s'approvisionner? C'est pourquoi ce contrat-là, finalement, sera prorogé parce qu'il y a eu le coronavirus et les financements et autres. Donc, vous vous rendez bien compte que le Cameroun, à Yaoundé, encore, les gens vont avoir besoin d'eau. Et pour essayer de compenser, on fait des coupures dans tel quartier aujourd'hui, demain on fait dans l'autre quartier, après-demain on revient dans un autre quartier. Même ici à Douala. Oui, c'est comme ça dans toutes les villes du Cameroun. Parce qu'on n'a pas prévu que l'augmentation de la population dans les grandes villes allait donner place à des besoins, que ce soit en électrification ou encore en eau potable. On n'a pas prévu. Et pourtant, c'est une gouvernance. Et tout cela participe de l'urbanisme, de l'urbanisation de la ville. Parce qu'on ne peut pas construire une ville avant de penser à là où on va faire passer les tuyaux d'adduction d'eau. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai soulevé la recherche de ces chercheurs-là, parce qu'il y a des recherches qui sont faites pour montrer que les Camerounais peuvent avoir de l'eau en abondance et en revendre. Mais sauf que sur le terrain, vous vous rendez bien compte qu'il y a un travail qui n'est pas fait. Chaque jour, on dit que Kamwata, on change de directeur, le prochain directeur vient, le problème se répète. On change de directeur, le prochain directeur vient, le problème se répète. Comment est-ce qu'on fait pour solutionner ça finalement? Comment est-ce qu'on fait pour solutionner ça finalement, Dominique Audrey? Est-ce que les différents directeurs qui sont changés en permanence à la tête de ces entreprises qui sont censés gérer justement la potabilité de l'eau que l'on redistribue aux populations, ça peut résoudre le problème? Comment expliquer déjà même que les Camerounais payent des factures d'eau chaque mois, n'aient pas d'eau, soient tranquilles, ne disent rien? Maintenant, paye des pénalités. Monsieur Mbatubé nous donnait une colère encore là qui risque de mettre les gens très mal. Vous avez de l'eau de mauvaise qualité. Même les châteaux d'eau qui sont censés recueillir cette eau sont vétustes. Où va le Cameroun? À l'horizon 2035, à l'émergence 2035. C'est là-bas qu'on est en train d'aller. Malheureusement, à chaque exercice budgétaire, le MINE, et entendez énergie et eau, reçoit des budgets. Et lorsque vous parcourez les missions ou bien le carnet de charges, le cahier de charges, on vous parle de la multiplication, la distribution, la disponibilité de l'eau dans ce cahier de charges-là avec les budgets à eux alloués. Depuis 2012. Le Japon a financé 189 forages pour tout le Cameroun. En 2019, on nous a dit qu'on avait mis quasiment, si je ne me trompe, près de 9000 forages, ou c'est 30 000 forages. Bon, moi, je ne m'en rappelle pas avoir jamais vu. Aujourd'hui, on parle des châteaux d'eau. Tout le monde sait à quoi ça sert des châteaux d'eau. Mais maintenant, si on part simplement sous le prisme de comment nos sapeurs-pompiers s'en sortent, lorsqu'il y a des incendies, vous voyez, vous êtes résolus, vous convenez avec nous que ces châteaux d'eau ne servent pas. Pourtant, ce sont des réserves. On ne devrait même pas fonctionner avec ces châteaux d'eau. Ces châteaux d'eau ne doivent intervenir que lorsque nos robinets, logiquement, ne peuvent pas nous en produire. Et là, entrent en branle ces châteaux d'eau qui sont des réserves pour pouvoir nous maintenir arrosés pendant la période de réparation de nos tuyaux. Malheureusement, aujourd'hui, on a cessé de donner de l'eau normalement aux Camerounais pour les abandonner à ces châteaux d'eau-là qui datent de très 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 longtemps. Aujourd'hui, les Camerounais ont énormément de problèmes de santé dus à la vétusté de ces châteaux d'eau-là. Dans des pays sérieux, dans des pays normaux, on procède au nettoyage des châteaux d'eau au moins une fois l'année.
Et le contrôle se fait toutes les semaines. Pourquoi? Pour ceux qui ont déjà vu l'intérieur, vous avez des escaliers, pas des escaliers, il y a des échelles, il y a du matériel qui généralement est de fer et il faut changer parce que ça a rouillé, c'est en train de se casser, de se détruire. Malheureusement, les détritus se retrouvent dans de l'eau. Conséquence, on a de l'eau qui est rouillée, qui nous sort de ces tuyaux-là. On a des eaux qui ne sont pas entretenues, qui ne sont pas traitées. On a des vers, on a la bilharziose. Aujourd'hui, le choléra même pourrait nous venir de ces eaux-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la Damawa, on manque d'eau? Pourtant, la Damawa est le château d'eau du Cameroun. Comment est-ce que ça s'explique? Aujourd'hui, quand vous allez dans la localité du Nord, lorsque vous proposez ou bien vous échangez avec des populations en leur disant est-ce que vous avez besoin de forage et tout, ils vous disent non, vraiment, le forage, ça fonctionne juste pour un temps. Nous, on préfère fonctionner avec des puits parce qu'on sait que le puits, vraiment, ça ne demande pas un si grand entretien. Malheureusement, dans notre gouvernement, avec aujourd'hui en tête le ministère de l'eau et de l'énergie, a relégué au second plan, a mis dans un bac à ordures la question liée à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on parle des châteaux d'eau, mais ce sont également des forages. Ce sont des tuyaux. On n'en a pas. Beaucoup de personnes dans nos villages boivent de l'eau de marécage, boivent de l'eau de rivière, boivent de l'eau de puits, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Même ces châteaux-là, parfois, sont abandonnés. Ce sont des repères de brigands. Aujourd'hui, malheureusement. On va peut-être jeter un coup d'œil sur ce qui se passe exactement aujourd'hui avec le château d'eau de Touameki à Yaoundé. Vous connaissez au moins ce château d'eau là, avec Touameki à Yaoundé. De temps en temps, quand on passait par là, on a badigeonné avec un peu de peinture. Bah ouais, et quand la saison des pluies revient, vous savez, avant la saison des pluies, il faut préciser juste pas très loin du château d'eau de Touameki, il y a une route non bitumée. Donc il y a, c'est un cancik, je crois, un truc comme ça. Oui. Voilà, il y a la poussière qui se lève justement de cette route-là. Quand il y a des bouchons, c'est déverse justement dans ce château d'eau. Et quand on se rend compte en saison pluvieuse que c'est très sale, on revient mettre un peu de peinture. Ben, avec des fuites d'eau que vous apercevez au-dessus. Et c'est comme ça que l'on devrait maintenir ce château d'eau? C'est ça la maintenance, non? Bon, Bengan. Finalement, quand le Cameroun est à ce niveau, ou même l'eau que on est censé boire, on est censé retenir de l'eau pour que nous puissions en profiter, on ne l'a pas. À ce niveau-là, j'aime toujours le dire, comme je vous la pose depuis ce matin, les questions, mais que dit le peuple camerounais? Que fait le peuple camerounais? Ils ont soif. C'est quoi ce peuple-là? Vous ne demandez pas des comptes? Non, le peuple camerounais est habitué au terme du genre on va faire comment. Peut-être qu'ils attendent que les anges au ciel décident de leur donner de l'eau. Donc, et on nous a orientés comme ça, malheureusement. C'est un problème. Non, je vous renvoie à un livre. Entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système. C'est un journaliste, Paul Tega, il est à Paris, il a écrit ce livre chez l'Harmattan en 1990. Il a énoncé là un certain nombre de choses, mais beaucoup plus globales, qui font que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'était hier que Karine nous parlait d'une entreprise publique qui va gérer les mines. Oui, Sonami. Voilà. Si vous lisez le décret de création de cette entreprise, vous allez voir, quelque part, on vous parlait des actionnaires. Même comme c'est l'État seul, on vous parle des actionnaires. Ça veut dire que le gouvernement, certains départements du gouvernement seront des actionnaires dans cette entreprise. Et vous ne verrez nulle part l'Assemblée générale des actionnaires. C'est comme ça, voilà le premier handicap. On vous parle de conseil d'administration. Ah, le conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, même nous les indigènes, lorsque vous êtes actionnaire quelque part, il faut quand même, après le conseil d'administration, l'Assemblée générale des actionnaires doit se réunir et donner des orientations, du moins apprécier le travail du conseil d'administration. Mais bon, on s'est limité à ça. Ça veut dire quoi la faillite d'un système? Ça veut dire que l'entrepreneur en chef a failli à sa mission. Permettez, vous gardez la parole. L'entrepreneur en chef a failli à sa mission. On en parle dans un instant avec Bengan Kandji.
cap sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith à l'instant et nous interpellons encore le gouvernement camerounais sur la vétusté des châteaux d'eau au Cameroun dans l'espoir effectivement que le ministre de l'eau et de l'énergie ou encore que le ministère qui s'en occupe puisse véritablement se revoir dans la gestion et encore l'entretien, voire la maintenance de ces châteaux d'eau aujourd'hui au Cameroun. Et d'ailleurs, Bomo Bengan Kandji, avant la pause, vous semblez nous faire savoir effectivement qu'il y avait une appréciation à faire. Vous touchez rapidement celui qui est à la tête du Cameroun et vous lui posez des questions ce matin. Oui, tout à fait. C'est lui qui est à la tête de ces systèmes. C'est vrai qu'il est coaché par les Français, mais c'est lui qui est l'entrepreneur en chef. Il a failli à sa mission. Il a dit « je ne faillirai pas à mes engagements » et là il a failli dès le lendemain de prononcer de ces discours-là. Pour le cas précis de la Société nationale des eaux du Cameroun, moi je ne connais pas Kamwata ou tout ce que vous appelez, je connais la SNEC. Et la SNEC, il a eu la SNEC, il a contribué à bâtir la SNEC. L'orientation de la SNEC, c'était donner de l'eau potable aux populations. Donc SNEC et SONEL avaient les mêmes objectifs. L'accès aux services de base. Les services de base, c'était l'eau et l'électricité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on créait un quartier, il y avait trois choses qui étaient devant. D'abord la voirie, on crée des routes. Deuxième chose, les branchements d'eau. Et troisième, l'électricité. Ah, c'est encore le cas aujourd'hui, vous y croyez? Parce que quand j'entends les gens sont à Yassa, ils sont à, comment on appelle, en Vannes, on crée des quartiers. Les gens, c'est chacun qui se débrouille à avoir un branchement d'eau. Ouais. C'est plus le Cameroun. Et tout ça commence en août 1986. Donc c'est lui. Quand le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal, qui n'est jamais arrivé à terme, il avait bien dit non au FMI parce qu'on était pays à revenu intermédiaire. Et l'autre chose donc qui fait qu'il a développé la gabégie, les détournements de fonds, c'est qu'on avait commencé à contrôler ces entreprises-là par des coups de téléphone. Coups de téléphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, lorsqu'on venait contrôler au Bouffegueux et M. Kemajou, qui était le DGA, un jour ils arrivaient, l'inspecteur d'État vient dire « Bonjour monsieur le directeur, voilà. » Moi, il passe par le secrétariat comme d'habitude, et nous sommes des envoyés. On appelle en haut, voilà, on vient, on commande, mettez-nous les trucs qu'on commence à voir. Donc, il y avait les bornes fontaines dans les quartiers. Ceux qui avaient la possibilité d'avoir un compteur d'eau SNEC à la maison avaient l'eau. Et chaque fois, le compteur a des problèmes ou quoi, avec le releveur, vous résolviez le problème. C'est-à-dire que vous ne vous entendiez pas sur les indices. Le prochain relèvement, avant la prochaine facture, on règle. On vient voir quel problème il y a. Il en était de même des châteaux d'eau. Et il y avait donc à ce moment-là ce qu'on appelle les projets. Bon, les projets étaient intégratifs. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on fait le branchement de Charles Hamel parle des châteaux d'eau précisément, on regarde est-ce que en allant faire un château d'eau quelque part, il y a des installations d'Intelcam, il y a des installations de la SONEL, qu'est-ce qui fait? Donc c'était des projets intégrés et les ministères en question étaient ensemble. Donc vous n'allez pas me dire que c'est des anticorrosifs qui manquent au Cameroun. C'est donc une politique qui a échoué. C'est ce que décrit et dénonce notre confrère et compatriote Paul Tedgar dans le livre auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et d'ailleurs, non seulement vous avez fait allusion à ce livre de Paul Tedgar, vous faites le constat qui est assez gênant de la qualité bien sûr de l'eau que l'on offre aux Camerounais. Vous avez parlé de la SNEC, j'ai failli vous dire au Bouffegueux parce qu'à un moment donné, on vous demande... Lui-même, ça l'a dépassé. Est-ce que vous avez le Bouffegueux à la maison? Non, ça l'a dépassé justement. Lui, bon, il est décédé par son âme. On parle justement de lui. Bon, oui, mais justement, c'est... N'a-t-il pas lui-même compris la nécessité justement de bien maintenir ces châteaux d'eau? Non, ce n'est pas lui qui a demandé qu'on le contrôle. Son adjoint est encore là, M. Kemajou, il peut vous dire. Donc, eux-mêmes étaient surpris de la tournure des événements. Mais comme on veut personnaliser les responsabilités et qu'à l'époque on a commencé à dire le chef de l'État est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Et donc, or, que ce soit M. Oboufegueux ou son adjoint Kemajou, ils étaient contre la privatisation de la SNEC, mais contre la politique même qui était menée.
à la SNEC. Donc, on a commencé à assassiner la population parce que vous avez l'expression l'eau c'est la vie. Ouais. Bon, mais quand on ne vous donne pas l'eau, ça veut dire quoi? On veut vous tuer. Ben, on veut vous tuer. Non, Et ça, alors, les gens ne veulent pas le dire. Donc, les études avaient été faites par les premiers étudiants de l'université fédérale, spécialistes en hydraulique. Il y en a un, je peux le citer là, Boum Jean-Pierre, il a été même pendant longtemps le secrétaire permanent de la commission du lac Tchad. Ici, à Douala, comparativement à Barcelone, apparemment Barcelone est aussi dans l'eau. Comment faire pour que l'eau de Douala ne soit pas salée? Comment entretenir les châteaux d'eau? Comment procéder à l'addiction d'eau? Tout ça a été fait. Mais comme je disais là, pour l'apprécier, pour le cas de M. Niad Difendis, là, il faut le dire, son collègue de la SNEC travaille également bien. Bon, c'est le patron, c'est le chef d'entreprise qui un jour, l'entrepreneur en chef qui un jour commence à envoyer les inspecteurs d'État. Quand on vient dire, ah monsieur, bon, on m'a envoyé vous contrôler là, bon, on fait comment, bon, comme... Voilà, il te prend en charge, voilà. Ça veut dire qu'en fait, il ne contrôle plus et la machine de... Ce château d'eau aujourd'hui, Mbambengan, est-ce que ça serait une décoration pour nos villages? Oui, ce n'est plus décoration, ça veut dire que c'est bien. Comme c'est sale, quand c'est alors sale, c'est une décoration. Le château de Bonabéry est comment? Celui de Deido est comment? Voilà, celui de Deido, Dokoti, tout ça, je parle de ceux que je connais. Ce ne sont même pas des décorations, c'est des choses à détruire, puisque la décoration, ça doit être beau. Au moins, si c'était beau et qu'il n'y avait pas d'eau, on aurait questionné certains peut-être problèmes techniques et tout. Nous avons bien des ingénieurs et tout. Et l'autre chose qu'on a tué, Karine a parlé de l'entretien et de la maintenance. Est-ce que vous savez que c'est difficile d'avoir des plombiers au Cameroun? Voilà. Ouais. Et vous risquez donc de ne plus avoir de plombiers au Cameroun. Même des frigories, votre frigo, votre ventilateur tombe en panne, vous risquez de ne pas avoir. Donc, pour faire la plomberie dans votre maison, c'est des gens qui font le côte amené l'âme-là et tout. Donc, c'est une politique qui a dépassé, c'est lui qui a dépassé l'entrepreneur. Est-ce qu'il comprend lui-même cette politique? Quand quelque chose te dépasse, ça veut dire que tu ne comprends pas. Ah. Oui, tout à fait. Nous sommes, il faut le dire, parce que vous avez dit pourquoi les Camerounais sont... Il faut donc dire aux Camerounais que le renouveau a fait ce qu'il avait à faire. Ce qui reste à faire, il ne peut plus le faire. Et tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. Il fallait laisser en 2018, voilà. Ça n'a pas été le cas, de toutes les façons. On y est encore, cher Lamine Bachou. Ces châteaux d'eau, vu la vétusté, il faut absolument réactiver les batteries de la maintenance ou il faut les démolir et passer à autre chose en 2020. Pourquoi vous appelez châteaux d'eau? C'est des châteaux d'air. C'est des châteaux d'air. Il n'y a plus d'eau. Imaginez que vous avez un véhicule qui est censé aller à 200 à l'heure et qui, avec le fil du temps, vous n'avez pas pu faire la vidange, vous n'avez pas pu changer les filtres et tout. La voiture vous donne à 60, vous allez vous plaindre. C'est ce que nous vivons avec ces châteaux d'air, monsieur Michel Ngathou. C'est des châteaux d'air, ce n'est plus des châteaux d'eau. J'ai eu, monsieur Michel Ngathou, le privilège d'entrer dans 4 châteaux d'eau, de faire le tour. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai vomi, monsieur Michel. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai vomi. Lesquels? Je me demande, monsieur Michel, plus que du calcul, de la rouille, la corrosion, plus que tout. Mais je vous dis que lorsque vous voyez les infiltrations, les membranes, l'étanchéité qui a lâché, vous voyez un liquide d'une qualité avec, je ne sais pas si on va dire le verre de gris, ou c'est des... Bon Dieu. La fougère qui pousse là. Bon Dieu, ça ne vous donne pas envie de boire, monsieur Michel Ngathou, au sortir de là. Mais posons les bonnes questions. Quelle est la raison pour laquelle nous avons des élus? Je ne sais pas si c'est Noran Fosti, je ne sais pas si Jean-Michel Nincher, je ne sais pas, tous ces députés du littoral, s'ils ont fait le tour des différents châteaux d'eau, qu'ils demandent à visiter ces châteaux d'eau pour voir ce que les populations boivent, monsieur Michel Ngathou. Ils vont changer quoi? Non, qu'ils aillent d'abord voir. On ne fait pas seulement les selfies dans les avions de Camelco, qu'on fait des selfies au port. On doit faire ce genre de selfies dans ces différents endroits, monsieur Michel Ngathou, pour démontrer à la population. Mais on s'intéresse à tout, sauf ce que Mbomboka dit tout à l'heure. L'eau, c'est la vie. Vous avez les quartiers comme Bepanda. Mais attendez,
allez en Dorbon, je vous prends le cas d'un Dorbon. Dorbon a un château d'eau, monsieur Michel Ngachou. Les habitants, ceux qui sont aux alentours de Dorbon, juste au pied, n'ont pas d'eau. Ils utilisent le forage, expliquez-moi. C'est le branchement qui manque? C'est le branchement un problème? Vous parlez d'un Dorbon, moi je vous ramène à Yaoundé. Non, je suis d'accord. J'ai pris seulement l'exemple d'un Dorbon. Je vous ramène à Yaoundé. Donc là, nous avons le tout premier, monsieur Michel. Non, Charles Hamel, juste un instant. Allons à Yaoundé, allons précisément au quartier Etoudi, à côté du palais présidentiel. Etoudi et Messassi. Et Messassi de l'autre côté. Voilà. Il n'y a pas d'eau là-bas. Je peux même Etoudi où le chef de l'État vit. Dans aux alentours du chef de l'État, aux alentours du palais, il n'y a pas d'eau. Souvenez-vous encore du fameux quartier, Dominique Audrey, Bonnefontaine et Mana. Est-ce qu'il y a encore cette Bonnefontaine là-bas aujourd'hui? Pourquoi? Parce que justement, il y a un sérieux problème d'eau au Cameroun. Il dit qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Mais monsieur donc, Michel. à quoi donc sert ce château d'eau quand les populations ne peuvent pas être desservies? Monsieur Michel, j'ai eu à assister à un séminaire à la Fondation Friedrich Ebers en publicité où on abordait la question de l'eau. C'est un blanc, un Allemand, qui prend la parole, presque en larmes, et il dit on aurait, avec tous les 58 départements du Cameroun, portent le nom de l'eau, des rivières, des fleuves. On aurait donné l'eau aux Camerounais, c'est ce que les Camerounais n'avaient même pas payé, et pouvoir donner à la sous-région de l'eau à de nombreux pays voisins qui n'ont pas accès à de l'eau. Comment se fait-il que les Camerounais souffrent, monsieur Michel Ngachou, pour avoir de l'eau? Nous avons des châteaux d'eau. Un château d'eau alimente 12 quartiers, monsieur Michel Ngachou. 12 quartiers à Yaoundé. 12 quartiers. Pour quel type de pression? Pour quel type de machine? Vous avez Massoumbou qui a été construit en 1980. Vous avez Japoma qui a été construit en 1954. Le tout premier château d'eau du Cameroun, monsieur Michel Ngachou, a été fait à Douala, Bonacou, moi c'est encore là. On n'a pas procédé à son réhabilitation. Pourtant, il est en état de fonctionner, monsieur Michel Ngachou. Mais nous manquons de quoi au Cameroun? C'est la mauvaise volonté. Les Blancs ont eu pitié des zones reculées, on a imposé ce qu'ils appelaient les scanwata. Oui, les scanwata dans les villages. Mais ça continue aujourd'hui, c'est l'Union européenne et la coopération française qui donnent l'eau dans nos villages. Mais c'est pas sérieux. Parce que là, on se perd dans cette histoire. Ils font quoi? L'entretien, multiplier l'entretien par 0. Je vous dis multiplier l'entretien par 0, monsieur Michel Ngachou. Du moins pour les stations que j'ai eu à visiter, multiplier l'entretien par 0. Les fonds vont où? Il y a une absence de personnel. Personnel qualifié. Vous arrivez sur le gardien. Les gars, les patrons, je suis ici là, patron, c'est moi qui me bats. Parfois, les effets comme ça, les effets comme ça. On m'a montré comment il fallait faire. Le père qui était ici, il est fatigué, ne vient même plus. J'ai dit, pendant la campagne, en 2018, pendant qu'on faisait la campagne présidentielle, on nous a installé dans notre quartier deux vous avez appelé ça quoi, les tuiles de Kamwata là, les cuves bleues. Les cuves bleues de Kamwata, dans mon quartier 2. Je vous assure que immédiatement l'élection est passée, immédiatement on n'a plus jamais introduit de l'eau dans ces cuves là parce que c'est pas de l'eau qui est produite par le sol, c'est de l'eau qu'on vient charger à chaque fois. Nous sommes sûrs. C'est de l'eau qu'on vient charger chaque fois. Nous sommes sûrs. C'était les châteaux d'eau ambulants. Non, je suis sérieuse. Non, c'est des châteaux d'eau ambulants. C'est pas ça comme ça. Et on venait avec les camions. Oui. Depuis là, on n'a plus jamais ajouté de l'eau là-dedans. Alors, c'est le comble en même temps. Le comble en même temps, c'est qu'il y a des quartiers à Yaoundé précisément, des quartiers comme Mingoman, où il n'y a pas d'eau à Mingoman. On prend justement les camions de... Sapeurs. Non, pas les sapeurs. Il y a les camions de Kamwata. Oui, Kamwata. On recharge de l'eau et on va distribuer aux populations dans les quartiers. C'est-à-dire que vous êtes ici, on fait le rang d'ici pour la salle des fêtes à Bouddha. Parce qu'on a des bonbons, on a besoin d'eau. Dans un pays qui est traversé par des coups d'eau. 58 départements, 58 fleuves, monsieur Michel. Pendant la période de la pandémie, coronavirus, les entreprises camerounaises ont été obligées de distribuer de l'eau comme si on distribuait de la nourriture aux Camerounais. C'est-à-dire passer dans les quartiers avec les camions de cuves, avec les cuves de l'eau pour distribuer de l'eau pour que les Camerounais aient de l'eau. Nous n'avons pas
des châteaux, c'est des châteaux d'air, monsieur Michel. Je m'en excuse, hein, je ris de l'exclamation de Karine Sontia. Mais les gens sortaient avec de l'eau. Mais pas de la difficulté pour les Camerounais. Vous vous souvenez de cette entreprise Brassi, quand ils distribuaient de l'eau avec les camions, parce qu'en période de Covid, les gens n'avaient pas d'eau. Alors, Monsieur Michel Gatou, voici ce que je propose aux Camerounais. Voilà. Ne restez plus à la maison. Si vous êtes à Bonabéry, allez demander à visiter le château de Bonabéry. Ceux qui sont à Deido, allez demander à visiter le château de Deido. Bodobon, pareil. Yassa, pareil. Koto, pareil. Allez visiter et on fait le challenge. Et ne payez plus les pénalités. Vous avez demandé qu'on a visité? Oui, allez visiter. Dans les minutes qui vont suivre, mettons les policiers, rapidement la police se trouve là, rapidement. On va visiter, ce n'est pas demander. Visiter. Monsieur, on ne visite pas. Regardez. On ne peut vous ne visiter rien, monsieur. C'est pas chez vous ici. On va envoyer la police là-bas. C'est incroyable. En principe, dans un pays comme le Cameroun, on va avoir le schéma directeur de l'hydraulique. Permettez, monsieur Bachou. Le schéma directeur. On est quand même, on est dans un état qui laisse croire qu'on ne sait plus exactement où on est. Parce que le plus dur, c'est le silence qu'on pourrait même qualifier de complice de la population camerounaise. On est conscient qu'on nous torture. On est conscient qu'on nous fait du mal tous les jours. C'est justement le on va faire comment qui fait problème. Parce que si les Camerounais ne prennent pas conscience qu'il faut revendiquer ce dont ils ont le droit d'avoir. Non, j'ai dit revendiquer, mademoiselle. Je ne vous ai pas demandé de descendre la rue. Je dis bien que les Camerounais trouvent le moyen de revendiquer. Je vais prendre l'exemple ce matin. On remplace le baisse de 2000 par le baisse de... Je vais prendre l'exemple ce matin. Il y a une entreprise de téléphonie mobile qui nous impose un certain nombre de faits aujourd'hui. Oui. On ne la cite pas. Si les Camerounais se lèvent, nous sommes 3 millions de Camerounais, nous formons des plaintes. C'est-à-dire que j'ai ma plainte, tu as ta plainte. Nous avons 3 millions de plaintes dans tous les commissariats du Cameroun pour une seule entreprise. Je pense qu'on donnera beaucoup de travail aux avocats du Cameroun et ils mangeront beaucoup d'argent. Et ces entreprises perdront beaucoup d'argent et ils vont comprendre en fait qu'on n'a peut-être pas besoin forcément de descendre dans la rue. Avec le papier, on va faire ce travail. Il suffira qu'on donne de l'argent à 2 ou 3 personnes, des signataires là, et puis ils vont redire la même chose. Je n'ai pas demandé les signataires. Individuellement, je suis fâché, je fais ma convocation, je vais poser. Et tout mon quartier, on le fait, on va déposer dans un commissariat et on va entendre l'entreprise en question. Mais c'est pas possible. Ils font ça ici au Cameroun. À l'étranger, ils ne fonctionnent pas comme ça. Il suffit qu'un client se plaigne. Attendez. Je vous ai pris un exemple ce matin à la radio où vous avez une entreprise qui vous distribue les images. Qui un jour, on vous dit, on a augmenté 1500 francs sur le budget. C'est-à-dire que sur la facture. 1500 francs. Aucun Camerounais ne s'est indiqué en disant 1500. Ça fait 5 kilos de... Monsieur, pourtant, dans notre pays, ils ne sont même pas premiers. Ils ne sont pas premiers dans notre pays. Mais c'est pas possible. Et ils ne peuvent pas faire ça. 1500 francs. Un ministre de l'eau, dans les années 90, je pèse mes mots, était en train de se doucher, il avait mis le savon partout, on a coupé. Il prend la serviette, il s'essuie, il n'a pas de réserve dans la maison, il gueule, il sort. Quand il arrive pour poser des questions, on lui dit que non, c'est un système qui est un peu vieillot et tout, on peut lui installer des cuves à la maison. C'est comme ça qu'il commence à installer ce que vous appelez les forages et tout et comme ça. Ça commence chez ces personnes. Le ministre maintenant prend cela et vante en donnant l'autorisation désormais aux Camerounais de pouvoir installer les cuves. Et regardez qu'aujourd'hui, tout le monde a les moyens de s'installer ça. Non, monsieur Michel Gatou, Tanga Sud a les moyens de s'occuper. Autant pour moi la possibilité de s'offrir tous les domiciles. Partant de leur pomme jusqu'à Bonaprison, monsieur Michel Gatou, vous arrivez vous trouver, ils ont installé leur forage. Mais pendant ce temps, c'est ce qu'il faut en sorte, monsieur Michel Gatou, que comme il n'y a personne parmi eux qui peut se plaindre, on abandonne les châteaux d'eau, puisque dans tous les domiciles, vous avez vu le 24 décembre dernier, 23-24 décembre dernier 2019, il y a eu coupure de courant dans tout l'axe de Bonanjo, Bonaprison, Bali, il n'y avait pas de courant, ils ont fêté dans le noir. Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours ou 1 jour plus tard? Les commandes de générateurs sont finies. Les générateurs étaient finis dans tous les grandes zones. Ils ont installé... Non, monsieur Michel, ils ont résolu leur problème. Il faudrait que les habitants de Tanga Sud réalisent que Tanga Nord a les moyens de sa politique pour qu'on
contourner les sujets. C'est ce qu'il faut expliquer. Oui. Et que nous, habitants de Tangassur, on doit désormais se prendre en charge et en main, M. Michel Gadjou. Raison pour laquelle je dis, le château de Redeido doit alimenter combien de quartiers, il faut qu'on le sache. Le château de Bonabéry, combien de quartiers on le sache, et qu'on part de temps en temps visiter pour se rassurer que la maintenance est effective. En faisant comment? Passer les temps en temps et visiter en faisant comment? En disant On sur est le des chefs de quartier, quartier. en disant sur le quartier, on va se rassembler, nous serons 20, nous serons 50 ce jour, on ira visiter le château d'eau. Ça ne va pas porter plainte au chef de quartier. S'il refuse Ça ne va pas, on va s'asseoir, il est auxiliaire. siéger. Il est Il est auxiliaire d'administration. Oui. Donc ça veut dire que, moi, prendre une expression, la rapprocher de l'administration, Des administrés. des administrés. Donc on commence par lui. Tous, on va faire le sitting sur le chef. On va faire travailler vos chefs. Et les pénalités. Faites travailler vos chefs de quartier, vos chefs de village, faites-les travailler. Au-delà de ces châteaux d'eau dont vous faites évocation ce matin sur la même bâtue, on va aller plus loin dans des, on va dire dans des localités, dans d'autres localités. Allez à Komba aujourd'hui. Vous connaissez le château d'eau à Komba? Vous en savez? Vous en avez vu? Il n'y en a pas ici dans une zone calme, ou dans une zone de guerre. Que vous... Si on n'a pas d'eau, si on est Camerounais, on n'a pas d'eau, l'eau à boire, Les enfants meurent non parce qu'ils cherchent l'eau. de l'eau. Vraiment, mais je pense que la colère... Demandez aux Camerounais de ne plus payer les pénalités. Voilà. Les pénalités des factures là. On ne vous donne pas l'eau, on vous demande de payer. Vous payez quoi? Non, le drame, c'est quoi? Je prends mon cas perso, hein. Dans le cas le mois Yaïssa, vous vivez quelque part où on vous donne de l'eau 3 fois sur la semaine. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous irez à la radio à 5 heures. Si vous n'avez pas fait de réserve d'eau à la veille pour prendre un bain, vous ouvrez la douche, rien ne coule. Ça, c'est pour vous Et mettre vous payez. C'est vous. Et il y a ceux qui sont abonnés, qui depuis plus de 3, 4, 5 ans, ils sont abonnés, ils ne payent que les entretiens, l'entretien. Mais l'eau n'a jamais coulé. Et il y a un château d'eau. C'est pour ça que maintenant les populations de Tangassur ont décidé d'avoir chacun au moins son puits. Non, le drame, c'est que les châteaux d'eau qui sont ont un problème de ressources humaines, 2 ont un problème de maintenance, 3 vivent de l'obsolescence des machines. La machine installée en 1954 peut donner quelle rentabilité en 2021, M. Michel Gadjou? On va prendre des messages sur la main parce que là, les Camerounais qui nous regardent ce matin risquent également d'avoir des boivent l'eau AVC, minérale. sachant que l'eau qu'ils boivent est de très mauvaise qualité. D'ailleurs, ils le savent déjà. Et insuffisante. Et par-dessus insuffisante, le marché. inexistante même d'ailleurs. Et ce qui est bizarre, Charles le disait à l'instant, on a 58 départements au Cameroun. On a les pieds dans l'eau. L'eau traverse les 58 départements de notre pays. L'homme est Djerem, Vouri, Nkam, Ndé. Tout l'eau traverse les 58 départements de ce pays. La KDI. À un moment donné, vous ne croyez pas qu'il y a une méchanceté à nul autre pareil dans ce pays parce qu'on donnerait même de l'emploi aux Camerounais avec La justement maintenance, vous cette faites aborder cela. La maintenance des différents châteaux d'eau et forages établis par l'État donnerait l'emploi à 6 000 Camerounais. Seulement. Enfin, C'est déjà ça. minimum. 6 000 Camerounais pour l'entretien. 6 000, oui, Mais selon la je vais 500 maintenance. 000 Camerounais ont eu de l'emploi en 2019. Vous pensez que les Camerounais ne travaillent pas? Ah, d'accord. Ben Sekin, plus. On attend le discours de On a Fabien. l'emploi. On attend le discours du chanteur. Je vous en prie. Karine Santia, les Juste à vous messages. choisir. Les messages des téléspectateurs ce matin. Attendez qu'il y ait une sécheresse au Cameroun avec les dérèglements climatiques qui nous pend au nez. On comprendra peut-être l'importance de Je l'eau. vous en prie, lisez le message sans vous Jean-Bernard fâcher, hein, parce que là, ne laissez plus sortir vos émotions. L'affaire d'eau au Cameroun, que le Seigneur nous mette beaucoup de salive dans la bouche pour que nous puissions avaler et ne pas mourir. Christelle Miou qui écrit. On en rit ici, mais on La dernière escroquerie en vogue Non, maintenant, c'est les l'extrême nord. péages. Ouais, l'extrême nord. Moi, je suis entrée dans celui de Ngouaekele, mais c'était très propre à l'époque. Hugues Magne. C'était en quelle année, Hugues? Le but de ce gouvernement est de se faire de l'argent au max. Chaque marché est évalué suivant ce que ça va rapporter à chacun des détourneurs de fonds. Parce qu'on a un gouvernement de méchants qui ne souhaite aucun développement au Cameroun. Rien n'a dit tant. Au Nozo, les gens ont compris, presque tous les villages ont initié des projets d'adduction en eau potable. À Kumbo, c'est les villageois eux-mêmes qui gèrent la facturation. Même chose à Bambili et plusieurs autres villages. Avom et Sola prospère. Même Bakassa a installé, le groupement Bakassa, ils ont installé leur château d'eau.
Ils ne demandent l'eau à personne. On ne paye pas l'eau, sinon que les frais. On demande aux mamans au quartier, aux Les mamans. frais d'entretien. 500 francs aux mamans des quartiers, 500 francs de cotiser 500 francs pour l'entretien de leur château d'aujourd'hui. Le groupement Bakassa, l'eau coule à Bakassa comme il n'est pas permis. Ils ont dit à ces gens, ne vous veut plus chez nous. Ils ont déposé des dossiers, payé des frais. Jamais un pick-up est venu installer le comité de développement plus. Je souhaiterais que les Camerounais, en contournant cela, on finit, comme l'a dit Karine, on va faire comment? On décide de contourner. L'argent qui devait servir à ça est pris et mis dans des poches. Il faut que les gars là s'aident. Vraiment. Donc, Et s'il vous plaît, les comités de développement que vous venez de soulever là, dans plusieurs communautés aujourd'hui, les populations, les ressortissants cotisent. On fait des levées de fonds pour déposer les dossiers et tout. Ça traîne 1 an, ça traîne 2 ans, ça traîne 3 ans. Quand on vient, on installe d'abord un premier câble, on part. On attend 2 ans, 3 ans, on dit on installe le deuxième câble, on part. 3 ans, vous voyez que les populations continuent à avoir le même besoin tous les jours et on ne résout pas le problème. Du coup, certains décident d'installer des fourrages ou alors eux-mêmes de chercher un moyen d'avoir de l'électricité. Pour l'électricité, maintenant, les villages ont opté pour les couvertures et un panneau solaire. Hein. Les villages ont opté pour ça parce que après avoir déposé plus de 5 dossiers, 6 dossiers, vous constatez que vous avez toujours le même problème. Et c'est pas les dossiers qu'on dépose gratuitement, c'est pas que vous faites des formats et vous partez déposer. Dans les régions, il faut adresser, si vous êtes dans un village, il faut adresser au département. Le département compose le dossier, il envoie à la région compose le dossier, elle envoie au siège. Le siège traite le dossier. Donc du temps que ça quitte du département pour la région, ça peut faire 2 ans. Il faudrait bien qu'on analyse, est-ce que le dossier, ça arrive ici. Maintenant, la région, s'il y a un renvoi pour complément d'information, ça reprend le même cycle. Pour revenir à lenteur administrative. Peut-être la proposition Charles a même battu ce matin, sans être la meilleure. Il faut trouver le moyen de se rapprocher permanemment des auxiliaires d'administration qui sont les chefs de quartier. Même s'ils fuient, on va siéger devant la maison pour dire devant les bureaux des sous-préfets. Non, commençons le chef de quartier. Parce que le sous-préfet, c'est lui, il sera quand même fui. Monsieur le chef de quartier, vous êtes plus proche de nous ici. Nous, on a un problème dans ce quartier. Voilà. Si nous on vous donne 2 jours, allez dire au sous-préfet que nous n'a pas d'eau ici. Que le sous-préfet s'arrange à ce que dans les jours qui suivent, que nous ayons de l'eau au quartier. Sinon c'est chez vous qu'on va dormir et vous donnerez de l'eau ici. Vous savez ce que ces chefs de quartier ont maintenant? Ils ont vous savez, je vous explique. Ils ont les armes. Ils ont fait des puits modernes qui ont la possibilité d'utiliser l'électricité, je ne sais pas trop comment ils font ça, les pompes, pour distribuer de l'eau dans toute leur maisonnée et peut-être leurs locataires. Donc eux, ils n'ont pas les problèmes d'eau. C'est ça qu'on dit. Comme maintenant, puisqu'ils sont au-dessus des gens. Comme c'est compliqué. Vous voulez vous mourir. Non, comme c'est compliqué, le quartier doit se lever, aller rendre vite au chef de quartier. Oui. Le chef de quartier, vraiment, nous, on ferme la lettre. Hein? Vraiment, on a un problème. Là, il faudrait que vous nous compreniez. Il faut qu'ils reçoivent une notification. On reviendra vous voir dans 2 jours. Il faudrait qu'il sache que c'est 1000 personnes qui vont venir chez lui. 1000 personnes viendront chez lui en tant que chef de quartier. On s'assoit lui dit, là. nous on vient chez toi. On ne part pas chez le commissaire. On ne part pas. 1000 personnes. Monsieur Michel, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a tourné de prise de contact du sous-préfet, c'est le chef qui... Non, c'est le chef qui tombe aux portes. Lorsqu'il y a... Oui, c'est là. Lorsqu'il y a moindre problème, c'est le commandant qui arrive au quartier, c'est le chef. Ne fatiguez vos chefs. Il faut fatiguer vos chefs. C'est les auxiliaires qui sont fatigués. Eau et électricité. Commençons comme ça. Il faut commencer comme ça. Il vous dépasse. Vous allez porter plainte au chef. Le quartier porte plainte au chef, chez le commandant. Ça le dépasse, citation directe, auxiliaire d'administration. Il va rendre compte de ce problème. En réalité, c'est qu'on vous dira, allez vous regrouper ou porter une plainte collective. Ce n'est pas, non. Vous l'avez dit. Non. Si la plainte est collective, on va vous embrouiller. Il faut dire au Camerounais. Il faut que chacun apporte sa plainte. Normalement, vous auditionnez personne par personne. Le branchement est collectif. Oui, donc c'est collectif. Hein? Non, le branchement électrique est individuel. Donc, les plaintes individuelles. Voilà, les plaintes doivent être individuelles. S'il y a 1000 plaintes contre le chef de quartier, il faut former les 1000 plaintes. Il doit répondre justement à ces trois-là. Où il est sur le quartier, ne l'est pas, qu'il s'arrange justement à ce que les populations puissent se retrouver. Guy Georges cite quelques départements avec Charamel, KDI, Sanaga, Dibamba, Sanga, Vouri, Benoué et Tessera. À Bacha, on ne paye pas l'eau, ça coule à flot du mont Bacha. Chacun paye juste la canalisation, sa canalisation jusqu'à sa maison. Voilà. Et puis à nos enfants qui grandissent en croyant qu'un jour Père Noël va devenir noir, tout ça à cause des stupidités.
vraiment, J'ai vu un pasteur d'une église de réveil acheter les jouets hier. Je lui ai dit, pasteur, même toi tu crois au Père Noël. Et ça vous a dit que c'est la fête des catholiques. Il dit non, c'est pour aller prêcher à l'église. J'ai dit laisse, on n'a pas hâte d'en parler. Donc vous vous rendez compte qu'ils disent combattre les églises dites conventionnelles alors qu'ils sont en train d'appliquer les mêmes règles. Enfin, c'est par rapport à Père Noël. On lira vos messages tout à l'heure, mesdames et messieurs, mais tout de suite, nous allons marquer une légère pause. Nous irons saluer Consti Lamine, qui revient encore ce matin nous parler, souvenez-vous, du tapis de braise. Alors, voilà, merci Michel Gatchou. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous allons commencer la vente de ce matin par bien entendu Michel Gatchou. Le tapis de braise, c'est tout à l'heure, mais pour l'instant, nous restons avec l'électroménager, les ordinateurs, les tapis, bien sûr, de maison. Et surtout, n'oubliez pas, nous allons commencer déjà par le Salaka du jour. Question, bien sûr, de combattre cette pandémie-là. Le concept Salaka offre à tous ses clients qui vont faire les achats aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes, vous allez recevoir gratuitement ce gel désinfectant, le gel Gigi Pharma, qui vous sera remis gratuitement du côté du magasin 1001 tapis. Vous ne l'achèterez pas, nous vous le donnons gratuitement pour tous les clients qui vont faire les achats ce matin du côté du magasin 1001 tapis tout au long de cette journée. Donc en plus de la double réduction, vous avez droit à des gels désinfectants du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La fin d'année pointe à l'horizon, la nouvelle année c'est dans quelques semaines. Alors ceux qui ont besoin de savoir leur tension, retenez également que le concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis vous permet d'avoir des tensiomètres de très bonne qualité, un tensiomètre d'origine, un tensiomètre de qualité, un tensiomètre complet. Vous l'avez au magasin 1001 tapis, un prix vraiment très dérisoire. Et dès que vous achetez un tensiomètre au magasin 1001 tapis, on vous donne gratuitement un fer à vapeur neuf dans le carton. C'est offert à l'endroit de tous ceux qui achètent le tensiomètre au magasin 1001 tapis. Sans oublier également qu'il y a les gels désinfectants qu'on donne à tous ceux qui font les achats à 1001 tapis pour le compte de ce mercredi. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par des tapis de maison, des tapis de décoration. Ça coûte normalement 17 000 francs. Un tapis d'origine turque, mais vous l'avez à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. La fête de fin d'année, c'est la beauté, c'est la décoration, c'est l'embellissement de la maison, c'est des articles nouveaux. Vous les avez donc à 15 000 francs, les tapis de décoration. On parle également d'un robot mixeur de balles pour ne pas écraser les condiments chez les voisins, pour ne pas se rendre ridicule chez les voisins, pour ne pas se faire bastonner chez le voisin. Achetez un robot mixeur neuf dans le carton à 11 500 francs au lieu de 12 000 spéciale réduction au magasin 1001 tapis. Ce robot mixeur écrase les fruits, il écrase les condiments secs, il écrase même le njangsa, le pébé, le poivre blanc, ça écrase. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus des fers à vapeur à 7 000 francs au lieu de 7 500 francs. C'est un fer à vapeur de qualité, un fer à vapeur neuf dans le carton. Vous l'avez à 7 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à un ordinateur complet. Corps de Dio à moins de 45 000. Oui, un ordinateur complet Corps de Dio que vous retrouverez ailleurs actuellement à 60 000 francs, mais vous l'avez au magasin 1001 tapis à moins de 45 000 francs. Véritable double réduction. Retenez tout simplement que tous les articles qui sont présentés ce matin reçoivent une double réduction sur les prix qui sont affichés. La suite nous conduit à un régulateur de tension numérique qui coûte normalement au prix de promotion 16 000 francs, mais dans le cadre de la double réduction, vous l'avez à moins de 16 000 du côté du magasin 1001 tapis. Pour la sécurité de vos appareils, offrez-vous des régulateurs de tension numérique au magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus d'un ouf. Oh là 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 là. Alors là, c'est un moment idéal. N'allez pas écouter la musique chez les voisins, n'allez pas demander la musique chez les voisins. À la maison, on peut danser le Père Noël, on peut célébrer bonne année
d'année avec des woofers, avec 3 baffles, la carte mémoire, la clé USB, la radio incorporée. Vous l'avez à moins de 35 000 francs au magasin 1001 Tapis. Il est costaud, il est de qualité, il a un son numériquement laser. Vous l'avez à moins de 35 000 au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus d'un laptop Core de Dio à moins de 85 000 francs, chers téléspectateurs, lecteur DVD, Wi-Fi, graveur à moins de 85 000 francs au magasin 1001 Tapis. On parle également toujours de ce magasin comme étant le magasin qui permet d'avoir un très grand robot mixeur pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de fin d'année à moins de 24 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Une bouilloire pour bouillir de l'eau, au lieu de 6 500 francs, vous avez la bouilloire électrique en inox à 6 000 au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un grand fer à vapeur qui coûte ailleurs à plus de 35 000 francs, mais vous l'avez à 1001 Tapis actuellement à moins de 12 000. Ce grand fer à vapeur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin d'année. C'est le mois des cadeaux, c'est le mois bien sûr de faire les achats. Grand fer à vapeur à moins de 12 000 francs au magasin 1001 Tapis. Nous allons passer bien entendu au ben rallonge Niabouam, ni d'ordi, ni solide à moins de 6 000 francs. Une rallonge de qualité au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également toujours des laptops Core de Dieu qui sont de retour à moins de 85 000 au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun, le concept Salaka. À côté bien sûr des laptops Core de Dieu, on parle également d'une clé USB 32 gigas. Vous l'avez à 9 000 francs au lieu de 9 500 francs. Cette clé USB 32 gigas, elle est neuve. Elle est avec garantie. Vous l'avez à 9 000 au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous livrons dans tout le Cameroun. On parle également de plus en plus d'un grand fer à vapeur encore. Ça revient encore. Un grand fer à vapeur à moins de 12 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus encore du woofer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les techniciens de ce matin, ça devient un très bon boulot. Ils remettent les images importantes. Vous avez donc un woofer à moins de 35 000 francs. Ceux qui veulent danser Mako Sao Parade, qui veulent danser le Ndombolo, le Bikusi, le Ben Sikino, voilà le woofer. Pour bien danser, vous l'avez à moins de 35 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite rappeler à nos téléspectateurs le détendeur intelligent IGT. Je sais qu'en fin d'année, on prépare beaucoup. On a besoin d'un détendeur qui va réduire la consommation du gaz, qui va contrôler le gaz. Vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les lustres de décoration à partir de 40 000 francs pour accueillir le Père Noël, pour accueillir la bonne année. Des lustres à moins de 40 000 francs. Et surtout, la conclusion, c'est avec des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs au magasin 1001 Tapis. N'oubliez pas les tensiomètres, n'oubliez pas les thermoflash et n'oubliez pas que tous ceux qui font les achats, on vous donne gratuitement les gels désinfectants pour se désinfecter régulièrement les mains. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Motote, nye Sengalemba Tatan, aïe au magasin 1001 Tapis. Merci beaucoup, Constil Lamine. Eh bien là, la vente, comme chaque jour, vous n'hésitez pas à nous la faire bonnement. Et nous parlons justement tout à l'heure d'une colère qui ne cesse d'animer les Camerounais avec l'eau, simplement de l'eau pour chaque Camerounais. 24 millions sont-ils aujourd'hui? La question est posée, est-ce que dans les plans d'action du gouvernement camerounais, notamment où nous interpellons le ministère de l'eau et de l'énergie, va-t-on le dire ainsi, avons-nous de l'eau au Cameroun, l'eau pour le peuple camerounais? Dominique Audrey tout à l'heure semblait, peut-être pas semblait, elle mentionnait qu'à l'extrême nord du Cameroun, il n'y a pas d'eau à l'extrême nord du Cameroun. La preuve, on a enterré des enfants. On a enterré des enfants qui sont allés chercher de l'eau, vous vous souvenez? Effectivement. Et récemment, on a vu cette femme qui puisait de l'eau dans une flaque. Donc aujourd'hui, que ce soit l'eau du marécage, de la rivière, des marigots et tout, tout est bon. Du moins, tant qu'on étanche la soif, quelqu'un a dit que n'importe quelle eau éteint le feu, non? N'importe quelle eau éteint le feu. N'importe quelle eau éteint la soif, lorsqu'on n'a pas le choix. Je regarde simplement des régions comme la région de Cap-Siki,
dans l'extrême nord. Je regarde les régions comme à Mandara, au niveau du mont Mandara là-bas. Est-ce qu'on peut parler de l'eau véritablement là-bas? Le mont Mafa également. Vous n'en avez pas. Voilà, vous parlez de... Pour dire qu'il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent là-bas aient l'impression que nous ne parlons que de nous à Douala, parce qu'eux aussi, ils sont importants pour le Cameroun. Absolument. Je regarde ceux qui sont à Bakassi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'à Bakassi, véritablement, il y a l'eau à Bakassi? À quoi donc nous sert le ministère? Même établir l'acte de naissance, on parvient pas, c'est l'eau qu'on va vous donner. Établir l'acte de naissance, même à Bakassi. Dans la grille de lecture, le premier élément de cette grille de lecture, c'est la recrudescence des maladies hydriques, le choléra notamment. Pourquoi le choléra a du mal à quitter le Cameroun? Justement, et le choléra, c'est une maladie de la saleté. Et on est sale parce qu'on n'a pas l'eau. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas se laver, parce qu'on n'a pas l'eau. Vous, Dominique Audrey, a parlé des situations. On fait quoi dans ce pays? Parce que là c'est trop grave. Quand il y a il y a un programme d'assassinat collectif des citoyens et on regarde, nous on est en train de prier Dieu. On a mangé Dieu veut justement qu'on meure, il va nous récupérer au paradis. Donc je pense qu'il faut dire comme Monseigneur Dogma, ne cherchons pas le paradis comme si la terre n'existait pas. Essayons d'abord de bien vivre sur Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas eux-mêmes envoyer des lettres au chef de l'État avant la fin de l'année, disant bon, monsieur le Président de la République, on va te faire nos lettres de Camerounais? Non, ça n'arrivera pas. Non, ça va arriver. On donne l'idée ici. La première formule, c'est le chef de quartier. Bon, parce que le chef de l'État n'aime pas les regroupements. Non. Quand il va commencer à entendre ça, là il va parler. Mais quand vous lui dites, il va coter ça à tel, les gens viendront vous demander. Voilà les lettres que vous avez envoyées. Chacun passe sur sa page Facebook. Chacun passe sur sa page Facebook et adresse sa lettre à Paul Biya. Avant la fin d'année. Paul Biya, même quand il était jeune, il a pris le pouvoir à 49 ans. Nous, on connaît comment il fonctionne. Oui. Il appelle votre ministre Loulou Sobadi. Mais j'entends les jeunes parler là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, chef, on a récupéré, il y a une mission qui est en train de dire d'accord. C'est tout. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. C'est tout comme ça. C'est aujourd'hui qu'il a. On se rapproche des chefs de quartier aujourd'hui. Mais je vous dis que c'est comme ça qu'il a toujours, même quand il avait 50 ans. Monsieur Michel Ngachou, il fut une année, notamment dans les années 86, on avait coupé toute la lumière dans tout Colbison, le quartier Colbison. Dans les zones, il y avait deux quartiers résidentiels, IEZ et IRA. IRA et IEZ. Ah, l'IRAD. Non, c'est devenu IRA, c'était l'IRA. Oui, l'IRA, effectivement. Institut de recherche agronomique et Institut de recherche zoologique, zootechnique notamment. Les habitants se sont levés, il n'y avait que le chef de quartier qui avait le courant. Ils sont arrivés, ils ont coupé les fils du chef de quartier en disant que toi, si nous tous sommes là-bas, toi tu ne dois pas avoir de courant. En fait, le chef de quartier avait sa ligne, à lui c'est une ligne prioritaire. Donc, je veux dire, les garages, c'est que la construction, on avait aménagé la ligne du chef, c'est-à-dire la ligne des blancs, de tous les personnels, les cadres. Donc, il avait une ligne. Donc, quand un jour, le chef a la lumière, un jour le double chez lui, les gars se sont levés, sont allés, ils ont taillé. Pour dire quoi? Pour dire que le chef du quartier, aussi quelle que soit la proximité qu'il entretient, doit subir les mêmes souffrances que son peuple, le peuple dont il est l'administrateur. C'est pourquoi je pense. Donc je dis, au lieu d'adresser, demandez à chaque Camerounais d'adresser une lettre à son chef de quartier. On peut multiplier les lettres, hein, ça ne dérange pas. Non, les gens vont être hautains. Vous savez aujourd'hui adresser. Vous savez pas la mentalité de ces gens. On dit au chef de quartier. Laissez au chef de quartier. Chacun prend et l'alimente. Soit aujourd'hui les différentes communautés, les différentes comités, parce qu'il y a des comités de réflexion dans les quartiers, ils se rassemblent pour dire au chef qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ton pantalon, notre pantalon. Ils vont travailler. Les chefs doivent travailler. Désormais, parce que on oublie ces chefs de quartier réellement. On traverse, on va plus loin, et pourtant la proximité, c'est avec les chefs de quartier. Le bas de la chaîne. Oui, en réalité, le bas de la chaîne, on commence par là. Si on peut assister ton domicile pendant 2 semaines, nous sommes 1000 dans ta maison, tu vas trouver la solution. Les mêmes numéros qu'il appelle quand on va venir faire les tours. Effectivement. Il faudrait justement mettre ces chefs de quartier au travail. Les chefs de village, ne les oubliez pas. Et nous le disons encore, bientôt la fin d'année, il faudrait que les Camerounais trouvent le moyen de dire au gouvernement camerounais ce qu'il pense. Qu'on arrête, avant que le 31 arrive, avec un discours... Ça sera une faute. Ça sera une faute, monsieur Michel Ngachou. Jusqu'à quand? Regardez les chefs. Monsieur Michel Ngachou, vous avez les chefs de quartier.
vous avez les conseillers municipaux, vous avez les maires, vous avez les députés, vous avez les sénateurs, vous avez les conseillers régionaux et vous avez les présidents des dons. Les maires Vraiment. de ville, Regardez, les maires de ville, vous avez une échelle qu'on doit suivre. Laissez le chef de l'État. On a une échelle qu'on doit suivre. Suivons cette échelle. Le chef de quartier, si c'est un hôpital, vous partez, vous n'êtes pas pris en compte. On ne vous a pas pris au sérieux dans l'hôpital de votre arrondissement. Allez voir le chef de quartier. Le chef de quartier va remonter au maire. Le maire va remonter. Suivez la chaîne désormais. Il faut donc le mettre au travail. Oui, les chefs de quartier doivent travailler. Oui, il faut les les mettre chefs au travail. doivent travailler. Il ne faut pas les laisser, comme on dit souvent. Karine, les messages. Faites-nous le Pardon, Kamer, Oui, si chacun vient avec sa plainte, on va vous renvoyer et vous demander de faire une seule plainte. Sauf qu'on ne vient pas au même moment, on vient pas Elles sont au même ensemble. moment. La SNEC ne nous demande pas de faire un abonnement collectif. Non. La SONEL ne nous demande pas de faire un abonnement collectif. La c'est individuel. bilharziose a trouvé refuge au Cameroun avec les fourrages. Voilà, c'est ça, les Tout à maladies fait. dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu cela dans le sud-ouest. Je ne sais pas de quoi la personne parle. Le choléra. Ah. Dans la zone du Denao, là, ça avait frappé fort là-bas. Les passes d'aujourd'hui sont des marabouts d'hier. Ils ont juste changé de vêtements et de lieu de travail. Moi, chef, je fais de mon mieux. On a un peu chez moi. La population ne se plaint pas. vous êtes Bon chef? Dieu fait. Non, chef, ne te dédouane pas. On arrive. En tout cas, les populations nous venir diront voir. aussi, c'est vrai. Dieu nous a tout donné, ils ont détruit tout. Voilà la vraie sorcellerie à ciel ouvert. Vous allez lire bientôt au nom du Père. Nicole NG. Quel père, non, de Yaoundé, vous à Douala, Yaoundé, vous pleurez comme ça. Ceux du Nord vont alors se suicider. Steve Mbiam. on compatit. Je vous assure que le ministre, je crois, de l'eau et de l'énergie se trouve à l'heure actuelle à l'extrême nord. Si je ne me trompe pas, mais les populations lui ont réservé un accueil avec des lampes tempêtes. Des lampes tempêtes pour lui dire, messieurs, Bienvenue dans la région. au soleil couchant. Pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, on va dire que c'est pareil partout, les problèmes d'eau, les problèmes. Mais ça ne 38 ans après, on n'a que les ouvertures des écoles, la mise sur pied des comités, la mise à pied des commissions, la mise de... En principe, même la tsunami que le chef de l'État a créée ne devait pas avoir l'eau. Ça n'avait pas lieu d'exister là maintenant. Parce que c'était l'affaire des régions. Même les bâtiments de l'école des mines de Baoundéré, on ne parle que des bâtiments. Les bâtiments, s'il nous entend ce matin, qu'il sache que l'école n'a pas de bâtiment. Quand même. Le ministre a dit quoi? Le ministre des écoles là a dit quoi? Dominique, à un moment donné, c'est gênant. Mais on a dit qu'il y a un budget, non? Le budget, s'il va inclure tout ça, la construction des nouveaux bâtiments dans les écoles et tout. Même si le budget de l'année dernière disait la même chose. Monsieur Mbati, et le budget de l'année passée. le quartier pour notre cimetière là, vraiment. Vous savez, quel cimetière? Cimetière de quoi? Le cimetière de la honte. De pilleurs, de voleurs et de détourneurs de la République. Avec la norme. Même si les écoles ne sont pas enterrées, on va déterrer ça. On va mettre les photos. On va prendre les messages qui arrivent. On a beaucoup de messages aujourd'hui. Il faut les liquider. Vous connaissez vos bourreaux. Vous connaissez vos bourreaux. Les chefs sont vos moins chers, non? Non, c'est la chef. Ça doit être un chef qui parle. C'est un chef qui parle. Ou un fils de chef. On va commencer par là. On commence par là. C'est chez vous. C'est la chaîne. De toute façon. Nous serions actuellement en plein âge de la stupidité humaine. L'homme noir. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Oui, Seigneur Jésus. Tant que les Camerounais trouveront... Le quartier n'est pas peur parce que nous envoyez des messages de peur. Si vous êtes le quartier, vous identifiez chaque maison. Voilà, Hugues m'a dit qu'elle avait visité le château d'eau à Yaoundé. C'était en 1986. Ouh, quel château d'eau? Elle a dit Ngoaekele. Ah, ça fait en 1986. Oui, à 86, c'était bien. Ça fait longtemps. Entre 86 et 2020. Voilà, depuis là, c'est plus ça. Ça fait quand même 35 ans. On refait seulement la mémoire. Voilà. Les pygmées ont maudit le Cameroun parce qu'on les a chassés de leur forêt, eux, autochtones. D'accord. Il y a nos enfants qui grandissent en croyant qu'un jour, Père Noël... on a déjà lu ce message. Tout le monde parle, mais pas tout le monde... C'est pas tout le monde qui dit la vérité. Soyez vigilants. C'est un chef. Non, ça c'est les marabouts là. C'est une erreur. Quand tu... ça c'est un marabout. Le Cameroun est le meilleur exemple de réussite du colonialisme, démocratie et boom économique. Le pays qui compte le plus grand nombre de doctorants en Afrique. Il faut pousser là pour le... Je voulais ajouter que même les chefs supérieurs, ils mangeaient déjà.
Même les chefs supérieurs mangent déjà. Ils vont siéger au conseil régional. Même dans les villages, ça ne va pas. Oui, on a demandé. Allez vous asseoir à la chefferie. Voilà. C'était juste pour ajouter. Bon, très calme association. Vous n'êtes pas nécessairement. Vous êtes une autorité traditionnelle différente, justement. Vous n'êtes pas autorité de l'administration. Hein, il faut bien préciser. Non, moi je veux qu'il y ait une justice traditionnelle. C'était que même un ministre qui détourne, non le pas. Comment on fait alors pour avoir ça maintenant? Mais le problème, je plaide ici pour qu'on change le code pénal. Que quand dans le code pénal, on intègre la tradition dans le code pénal. On vous dit d'accord, non, quand on introduit ça, c'est pour la sorcellerie. Voilà. Non, mais voilà, donc... Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que vous mettiez en pratique les sanctions? Merci, je vous en prie. Il faut que les gens quittent les églises et les sectes. Voilà. Allez, à nouveau, madame, messieurs, très détendu ce matin, il faut bien sûr le dire. Hein. L'émission connaît ses réalités. On va retrouver cette fois-ci justement Constille Lamine avec le tapis des braises. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Allez, Constille Lamine, effectivement, on en parle encore ce matin. Michel Gachou, les images disent tout. Oui. Les images montrent tout. Ça montre à quel point le concept Salaka est un concept qui se veut de plus en plus international. C'est un produit qui nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. C'est un produit qui est utilisé depuis plusieurs années dans le monde. Ça fait à peine quelques jours que le Cameroun a reçu les tapis de braise. Oui, et c'est bien entendu du côté du magasin 1001 tapis. Ces tapis de braise, encore appelé en anglais renforcé, tapis for braisa. Ça s'appelle en anglais renfoncé tapis for braisa. C'est une nouvelle, c'est un néologisme là. Non, ça dit Michel Gachou, c'est l'anglais renfoncé. Même bon, on sait quelque chose. By Constille Lamine. Voilà, merci beaucoup. Tapis for braisa. Après, voilà, merci Bombok. Après Correcta de Posta, Constille Lamine fait encore fort avec une nouvelle appellation de l'un de ses produits. Tapis for braisa. Donc retenez désormais ce nom. Quand vous venez au magasin 1001 tapis, dites tout simplement que je veux le tapis for braisa. Quand vous allez dire tapis for braisa, on va encore faire la réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc je le présente ce matin à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à la maison, qui nous regardent dans les hôtels, qui nous regardent dans les restaurants, qui nous regardent bien sûr dans les boutiques, qu'il est important cette fête de fin d'année d'avoir un tapis de braise de qualité supérieure. C'est un tapis que je conseille à tous les diabétiques parce que les diabétiques ne mangent pas assez d'huile. Ils ne mangent même pas de l'huile. Donc on peut faire désormais sa braise sur ce tapis de braise sans utiliser de l'huile. Oui, une fois qu'on a assaisonné son poisson, on le pose sur le tapis de braise. En quelques minutes, votre poisson est prêt à être consommé. Il ne colle pas, il ne va jamais coller, il va garder une saveur particulière. Et parlant bien sûr des clients, je tiens déjà à remercier les restaurants de l'hôtel Lumière Aqua qui sont déjà les consommateurs de ce tapis de braise. C'est l'occasion de dire déjà merci au directeur de l'hôtel Lumière Aqua, l'un des partenaires du concept Salaka. Et parlant bien sûr de l'hôtel Lumière Aqua, à partir de lundi prochain, pendant 3 jours, vous aurez droit à une démonstration à la terrasse de l'hôtel Lumière sur l'utilisation des tapis de braise qui seront en vente promotionnelle du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Mais déjà pour l'instant, il est question déjà de rappeler à tous les téléspectateurs de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter ce tapis de braise de qualité supérieure. Il se nettoie facilement, il ne brûle pas, comme le spot l'a très bien monté. Constille Lamine n'est que là pour retransmettre ce que le spot est en train de dire depuis, c'est-à-dire mon passage de tout à l'heure. Ce tapis de braise, il est de qualité supérieure. Je le conseille à tous les téléspectateurs. Le prix normal est de 13
500 francs. Le prix de promotion est de 10 000. Le prix de la double réduction pour ce tapis de braise chez téléspectateurs est de 8 500 francs. Le tapis de braise, tapis for Breza, you get 8,500 francs. Voilà ça pour magasin 1001 tapis. Je vais également rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a également les gants de cuisine qui sont de retour au magasin 1001 tapis. Vous les aviez connus, vous les aviez achetés, le stock était épuisé. Alors depuis ce mercredi matin, les gants de cuisine sont de retour au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup Michel Gachou. Et à tout à l'heure au magasin 1001 tapis pour dire tout simplement Mototé au magasin 1001 tapis. Bravo également à vous, Consti Lamine. Beaucoup de courage pour ce que vous faites tous les jours pour les nombreux Camerounais qui nous regardent. Merci à Charles Lamel, merci à Mbambor, merci à vous Dominique Audrey, Karine Santia. On n'oublie pas Carlos Minoué au son ce matin, Emmanuel Wapi à la réalisation et Watat Eric, voilà, aux caméras. Madame, Messieurs, retrouvons-nous demain lorsque ce sera 10h. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Sinon, elle va vous broyer. À demain.